Salut l'équipe, First Talk un petit peu spécial parce que d'abord on est mardi et spécial surtout parce que Thibaut n'est pas là, il est à Clairefontaine pour travailler sur le foot aussi. Donc c'est Papy qui s'y colle, mais pour m'aider dans cette tâche toujours compliquée, à ma gauche Thomas Dufan, à ma droite Stephen Brun. Ça va les amis? Bonjour, Ça va super. Bonjour les garçons. Et ça a veillé tard hier soir. Hein. Ah, ça va être Ça ça. va Ça a veillé très tard et ça arrive en retard les gars, vous êtes pas sérieux. Ouais, on est arrivé en retard, mais en même temps, on s'est couché à 5h30, Voilà. 6h. Certes, on dormait ensemble, mais quand même. Le principal, c'est qu'on soit là quand la caméra se déclenche. Ça, Et c'est dans, vrai. et dans le même bed, il n'y en a pas un pour réveiller l'un ou l'autre. Hein. Ah, Steph, non, pas non. tenté, j'étais trop fatigué ce matin. Bravo les garçons. Donc vous avez compris, on reviendra forcément sur les games 1 de la conférence Ouest et de la conférence Est. C'est pour ça qu'on a voulu tourner mardi, Thomas. On voulait absolument, Ah oui, oui, oui. après les matchs 1, revenir sur les premiers enseignements de ces finales de conférence. Ah oui, oui. Ah oui, Tout oui. ça fait. On fera aussi un tour d'horizon, ce sera le débat un petit peu de tous les nouveaux coachs, les virés, les places qui restent à prendre. Et il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de nouveaux visages. C'est toujours intéressant de voir des nouveaux coachs se lancer pour le meilleur ou pour le pire souvent. La chronique NCA, ça sera là aussi Saint-Élise, mais son frère Thomas va gérer le bise. Thomas Boila, quand même. Thomas Boila. Thomas Boila, Et tu exactement. veux nous parler de Michael Bridges. Bon petit gars, vous verrez. Bon gars, bon gars, bon gars. Les All-Star, pas All-Star, et puis les remerciements. Forcément, à la fin, on attaque tout de suite avec le focus de l'Ouest. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! La guerre des étoiles a donc commencé hier soir. On attendait ça depuis 6 mois. Et honnêtement, les gars, on n'a pas été déçus. Victoire des Warriors. Alors, est-ce qu'on aurait pu mettre une pièce là-dessus? Oui ou non, je sais pas. Mais en tout cas, on a vu des Warriors dominants sur cette première rencontre. On va y revenir sur des choix tactiques, mais un Kevin Durant au top, un Klay Thompson très fort. Il y a Steph Curry en mode patron. Finalement, hier soir, on a vu un champion face à un outsider, Thomas. Ouais, 119-106 pour ce match. Hein. On s'attendait à un match d'attaque, on n'a pas été déçus, puisque dès le premier quart-temps, c'était clairement une orgie de points. Il y avait beaucoup d'excitation avant ce match-là. Moi, pour que je mette mon réveil à 3h06, et que j'arrive comme ça, avec un œil ouvert, un œil fermé, et que je me dise, au bout de 30 secondes, waouh, là, c'est un vrai match de play-off, sachant qu'on reviendra sur le match de l'Est. C'était beaucoup moins sympa. Là, franchement, j'ai kiffé. Il y avait beaucoup de monde sur Twitter hier soir, et puis c'était vraiment, tu vois, ces grandes soirées de play-off NBA qu'on adore vivre tous ensemble, clairement. Steph, c'était au rendez-vous. C'était un match, Oh, le match qu'on attendait. C'était le match qu'on attendait. Alors moi, pour être très honnête avec vous, ça fait un paquet d'années que je suis pas resté éveillé pour regarder un match. Là, je me suis dit, allez, je vais quand même me le faire parce que c'est excitant. Et j'ai pas été déçu. Je crois que j'ai vu une des plus belles premières mi-temps en plein milieu de la nuit depuis belle lurette, comme on dit. Tout était réuni. J'ai vu deux attaquants hors pair, James Harden et Kevin Durant. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu des mecs comme ça capables de scorer sur chaque possession, clair. en isolation, 1 contre 1, sans besoin de qui que ce soit, pas d'écran. J'ai lâché Just des give me cris. the ball. Just give me the ball. J'ai lâché des cris dans mon bed à 4h30 du matin. Alors c'était pas, j'aurais préféré crier pour autre chose, mais là c'était pour du basket. On aurait dit toi hier sur moi, là, où ça Curry, quand Un tu m'as petit mis peu. les bons fadeaway dans la gueule. C'est ce qu'on disait d'abord hier soir, vite fait avant de passer. Hier, bon, Steph fait 2m02 et adroit comme KD. Et donc, quand je défends sur lui, ils m'ont déjà PJ Tucker C'est gentil, ça. sur KD. C'est un peu l'effet. Le gars se retourne, tire dans ta C'est un gueule. bon genre de et basket, c'est que la pas- comparaison est peut-être un petit peu. Pourquoi? Bah attends, moi, PJ Tucker, je Non, trouve mais que c'est bien. il a hein. droit comme Kevin Durant. Bon, il a droit quand même. Oui, c'est il a sa droit, force. mais comme Kevin Durant. Le problème, c'est quoi. Kevin Durant, il a tout le reste. La première un petit peu information de cette rencontre, c'était avant l'entre-deux. C'était le 5 majeur, le starting 5 line-up de. Oula, ça fait beaucoup de choses. Des Warriors. Five line-up majeur. Donc ils ont commencé avec Iguodala, pas de McGee, pas de Zaza. Pachulia, tout le match. Donc clairement Steve Kerr, il est arrivé à dire moi je suis sûr de mes forces, c'est le small ball et ça a marché. Il a joué directement avec sa def line-up. Donc le Match 5 de Warriors, the line-up. le 5 majeur de la mort, avec donc Draymond Green sur le poste 5 et Godola dans le 5 majeur. Et ça a plutôt peu fonctionné entre guillemets, puisqu'au début ils sont dominés par cette équipe de Houston qui prend l'avantage, un 9-2 dès le début avec de l'adresse avec James points. Harden avec des 3 points et de l'adresse donc. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir comment ils allaient répondre à Capella, puisque dans les airs, clairement Capella a un avantage énorme sur Draymond Green. Le problème c'est que Bah, ils ont réussi à faire jouer ce match sur le sol. Ils ont décidé de mettre des instruments à Capella. Et forcément du coup ben sa voix elle est. Ah oui, ça voit quand elle est. Non mais ouais. Est-ce que vous êtes surpris d'abord par ce choix? Non, Moi pas aussi, vraiment. moi j'ai été surpris. Pas vraiment. Moi, je m'attendais à ce que Steve Kerr reste sur ses principes de jeu. Jamal McGee et Zaza Pachulia, ils avaient disparu depuis le début. Compliqué de les ressortir de la cave sur ce match-là. Il a opté pour Kevin Looney En rotation, en sortie de banque. Il joue 25 minutes hier. Maintenant, tu peux pas jouer avec Jamal McGee et Zaza Pachulia de la configuration de Steve Kerr, la configuration défensive qui est on switch sur tous les écrans.
Kevin Looney, alors on a vu que c'est compliqué pour Kevin Looney quand même, il switchait, il s'est pris des ISO première mi-temps en permanence, et donc avec Zaza Pachulia et Javal Magui, les ISO elles sont catastrophiques. Kevin Looney il s'en sort tant bien que mal, et encore Kevin Looney tenait bien les 1 contre 1, même s'il a pris il a dansé mon gars, il a pris 2-3 museaux par James Harden, mais au final ils ont plutôt bien contenu la relation Harden-Capella, même si on a vu 2-3 alley-oops surtout en première mi-temps et au troisième quart-temps, mais ils étaient souvent entre le cercle et l'attaquant, en forçant forcément des tirs James Harden avec le talent, mais cette line-up elle a été très correcte, et puis la façon de jouer de Houston, c'est quand même... Tom, t'as été surpris. Moi, j'ai été surpris. Alors, on sait très bien que Magui ou Pachulia, c'est des temps de jeu très réduits. Mais peut-être pour commencer, moi, c'est ça où j'ai été surpris. On sait très bien que de toute façon, leur force, c'est sur le small ball, c'est avec Draymond Green en poste 5. Mais on sait que des fois, pour commencer, peut-être mettre un petit peu de contestation aérienne à Capella. Et c'est en ça que j'ai été surpris. C'est vraiment, il n'a pas du tout compté sur ses pivots purs. Il a vraiment... Et en même temps, c'est une force. Je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, t'es vraiment sûr de ton small ball. Et finalement, sur toute la durée du match, même si tu dis que le début, ils ont un peu souffert. On a vu ce énorme contre de Capella sur Kevin Durant sur l'une des premières actions du match. Mais finalement, sur la durée, la force des Warriors, elle est plus forte pour l'instant que la force des Rockets. Oui, clairement. Après, Kevin Looney a joué 25 minutes, c'est énorme quand même. Dans un poste 5, un poste 4, 5, moderne qui peut switcher sur les défenses, parce qu'ils ont choisi aussi de switcher sur tout. Donc James Harden avait contre lui souvent Kevin Looney, parce que lui, il regarde, il fait ah. Après, les Rockets ne font que ça. Ils appelaient le défenseur, le mec qui défendait Kevin Looney, ils disaient viens un pic, ça switchait, et après c'est fini. Exactement. Mais du coup, c'est vrai qu'on a cette impression que Draymond Green, avec son influence, permet de peser. On le sait depuis des années maintenant, mais en play-off, et on le sait, il fait des très bons play-offs, il arrive à peser à la fois par sa bouche, mais aussi par ses actions défensives. Mon gars, il arrive dans les aides, bam, il y a un impact, les gars ratent des lay-ups, alors qu'il fait que 2m03, mais il a ça en lui de pouvoir être un espèce de d'avoir la dissuasion pour un petit mec. Bras immense, timing incroyable. C'est qu'on oublie, on oublie souvent de le dire, et c'est Tom Izzo qui avait dit ça au début de sa carrière NBA. Tom Izzo, il peut jouer à Houston. Il peut écrire des sons pour Jay-Z aussi. Il disait, il est peut-être plus petit que les autres intérieurs, mais il a une envergure assez énorme. Une envergure. Une envergure, je parle des bras, comme ça, évidemment. Justement, Draymond Green, hier, il nous a un peu inquiété. On parlait sur WhatsApp, il nous a un petit peu inquiété en début de match. Un peu cinglé, notre ami. Le mauvais côté de Draymond Green, je pense qu'il était sous perf Red Bull Duronzan dans le vestiaire avant de démarrer le match. Il est pas loin, il est à la limite de se faire expulser. Sur la manchette à James Harden. Après, il est surexcité, il jette dans les bras de PJ Tucker, faute sur un tir à 3 points, il se relève. J'ai gros, t'as déjà pris une technique. Il gueule sur les arbitres. Il gueule, mais attends, c'est un ouf. Il y a quand même un seuil de tolérance. Alors je veux bien croire qu'il a un casier et qu'à un moment sur le backpick, en transition, un backpick aveugle, il prend faute offensive. Pour moi, il n'y a pas faute là-dessus. Après, il y a peut-être un petit mouvement comme ça. Alors je veux bien qu'il paye son casier judiciaire. Mais les arbitres sont vachement tolérants parce qu'ils lui mettent une technique et après il leur parle comme à des sous-merdes aux arbitres. Clément Turpin aurait sorti le jaune direct. Mec, non mais vraiment, il leur gueule dessus comme rarement. Mais par contre, ils ont besoin de ça. C'est une équipe de gentils, mine de rien. Alors c'est des tueurs dans l'esprit. Ils ont mis du bois hier. Mais hier, mon gars, est-ce que t'as pas été surpris? Est-ce que t'as pas été surpris? Moi, je crois qu'effectivement, alors il y a peut-être un excès d'engagement verbal, notamment même physique, une excitation. Les déclarations des Rockets, on sait Draymond Green, il adore ça. Draymond Green, il ne vit que pour ça. Mais par contre, c'est vrai qu'il a amené son équipe avec lui et ces Warriors qui jouaient depuis toujours très bien au basket, mais qui étaient parfois un peu soft. On se souvient notamment de leur défaite en finale face aux Cavs. Là, hier, il y a eu un combat. Ariza a mis du bois d'entrée et tout. Et j'ai trouvé que les Warriors, ils ont répondu à ce combat. Ils ont même surpassé ce combat physique. Ils ont gagné cette guerre un petit peu du mastic, quoi. Ouais, clairement. Après, ils sont allés chercher des fautes. Trevor Ariza est à 5 fautes très rapidement dans le match. Ça les met dans le dur. PJ Tucker fait un mauvais match, enfin un petit match. Richard Mbamute fait un petit match où tous les soldats. T'es gentil avec Richard il fait un match catastrophique. Il loupe de layup, il monte dunk. Il a 0 sur 3 de sortie de tir ouvert à 3 points alors qu'il a mis dedans. Il se fait dominer. Moi, pour moi, Richard Mbamute, il faut qu'on l'envoie sur KD. Il fait que ça. Vas-y, gros. Essaie de l'arrêter. Va l'embêter. Va chercher. Fais des fautes aussi. Ça fait partie du jeu. Là, il a tenté des petits tirs, même s'il les réussissait. C'était un peu compliqué. Mais donc, du coup, tous les soldats de Houston étaient en galère. Ils ont été dominés partout. Iguodala est très bon. On en reviendra plus tard, mais les stars ont été très fortes aussi. On y va juste après. Très bien, vas-y. Mais alors, du coup, ils ont été dominés. Les stars de ce match, alors on parlera de Klay Thompson après, mais les stars de ce match, c'est James Harden d'un côté, 41 points, qui a tout de suite donné le ton avec des tirs incroyables. Et de l'autre côté, Kevin Durant, 37 points, où finalement, les Rockets qui
Dans la preview de jeudi, on avait dit ils ont du matos à lui envoyer dessus, mais finalement inarrêtable hier soir. On commence avec James Harden qui a bien commencé la rencontre. Alors James Harden était très fort hier sur ses isolations qu'il adore, il monte la balle et puis un petit pick and roll pour choisir le meilleur match-up possible et puis derrière ses changements de rythme, des step back dans la gueule, on voit le tout premier sur Steph Curry pour lancer le match, des petites passes pour aller hoop pour Capella. Il a été très fort, très seul. Aussi, parce qu'on pourrait parler aussi de Chris Paul plus tard, mais dans leur Chris système Paul de fait jeu, une bonne première mi-temps. mais en soi, il fait pas un mauvais match. Il a 11 points à la mi-temps. Il fait pas un mauvais match. Le problème, c'est que quand tu fais du 1 contre 1 outrance et pas les mêmes 1 contre 1 de KD, il est proche du cercle. Il va chercher des petits trucs comme ça, enfin des petits trucs, des jeux hyper difficiles, mais il est proche du cercle après 2 passes à l'opposé, par exemple. Lui, il est toujours tout seul. Un contre 4. 1 contre 4. Mais un 4 plutôt. Ils attendent que ça. Bah vas-y, viens. Alors une fois il va passer, 2 fois il va passer, mais quand ça va commencer à compter, on se resserre. Il a commencé à perdre quelques ballons. Il a pas tout marqué non plus. Et c'est là aussi où se fait la bascule. Il était aussi un moment sur le banc, ce qui était très étonnant, parce qu'il faut le faire jouer 48 heures. Quand il est sur le banc, c'est le bon passage des Rockets dans le troisième quart-temps. Quand il sort, même en première mi-temps, il sort, il re-rentre. Sur la période, il y a -6 pour les. Mais moi, alors, trop d'ISO côté Rockets, Steph. Ouais, beaucoup trop d'ISO. Alors, c'est le jeu de Houston depuis le début de la saison, sauf que ça pose un souci pour moi, cet ISO à outrance, c'est que les mecs se sentent pas impliqués à côté de lui. Je veux bien de l'ISO avec un partage de ballon au début et puis ça revient sur un pic et on joue un contre un. Là, c'est de l'ISO au bout de 3 secondes d'attaque. Dès le début du match. Et dès le début du match. Ouais. Et les 4 autres autour de ça, bah, ils sont comme ça, ils regardent. Il n'y a pas l'implication, tu touches pas le ballon, tu sens pas le feeling du jeu. Et quand on dit que Chris Paul fait un match moyen, c'est aussi à cause de ça. C'est parce que Chris Paul, il a pas la gaufre. Lui qui aime bien créer un petit peu, se sentir impliqué, ils sont pas impliqués. Les mecs qui sont impliqués, c'est que quand James Harden, il est en galère, il a fait 3 pump fakes et il y a une bonne défense, il ressort un ballon. À un moment, il envoie Trevor Ariza au charbon à la fin des 24 avec une passe dans le dos parce qu'il peut pas jouer un contre un, l'autre il envoie un sauciflard. C'est ça le souci pour moi, c'est que les autres joueurs sont trop spectateurs. L'ISO avec James Harden, oui, mais l'ISO un petit peu construite en bout de chaîne, au bout de 12-14 secondes d'attaque, pas au bout de 3 secondes. Le truc c'est que James Harden est un joueur extraordinaire, on le sait. Mais là aujourd'hui, Chris Paul... C'est ailleurs qu'on l'attend. Non mais il est très fort, il fait des stats, bravo. Non, mais individuellement, on connaît ses qualités. Moi, ça me dérange pas l'ISO sur les fins de match. Là, ce qu'il fait dès le début du match, ça devrait être les 6-7 dernières minutes. C'est normal que ce soit lui qui fasse la décision pour son équipe. Là, dès le début, il fait ça un contre un sans rythme. Là, Chris Paul, il finit le match à 3 passes décisives. Tu peux trouver quand même 2-3 systèmes avec des pick and roll pour Chris Paul. Tu peux aller chercher Trevor Ariza qui hier soir est à 1 sur 5 au tir. Eric Gordon, hier, il a 6 sur 13 au tir, 15 points. Il est pas mauvais, mais il n'y a aucun système pour lui. C'est toujours des passes, il est tout seul, il met dedans, il est très adroit, tant mieux. Mais on peut pas essayer de faire plus pour essayer de déranger une défense des Warriors qui, au bout d'un moment, s'adapte à l'isolation. Aussi simplement que ça. Faut faire travailler les mecs un peu, des staggers, faut faire courir les mecs. Capella est bon, mais il fait que sur des parce que pendant l'ISO de James Harden, c'est qu'un contre un, les 4 défenseurs qui restent à côté des 4 mecs, ils sont au repos et après ils ont du jus de l'autre côté en attaque. Et justement de l'autre côté en attaque, on a vu c'est ça aussi qui m'a frappé moi, qui m'a sauté aux yeux, c'est que d'un côté il y avait beaucoup d'ISO, de l'autre côté toujours ce jeu de passe, ce jeu sans ballon. Moins hier. Quand même. Moins, mais il y a en première mi-temps, je suis désolé, les ouvertures d'Iguodala où ils vont provoquer des fautes. Ariza à 5 fautes, Iguodala lui en provoque combien, 2 ou 3 sur des ouvertures, sur des flashs. De l'autre côté, c'était un peu plus chirurgical et quand il y avait de l'ISO, c'était beaucoup mieux ciblé. Hier, on en parlait, c'est vrai que hier, on n'a pas vu les Warriors passing game et tout. On a vu KD, t'es trop fort, on te file la balle, il est tellement fort qu'il va marquer des paniers. Mais sauf que la différence entre les deux équipes, c'est que de temps en temps, et ça peut arriver 10 fois dans un match, il va y avoir ces flashs, ces backdoors. Klay Thompson a mis des petits lay-ups avec des passes de Draymond Green un peu flash à la Magic, on va dire entre guillemets. Et donc ça te donne mine de rien de l'air. Des paniers en transition, tu cours un peu, bam, Klay Thompson, Steph Curry, ça met dedans, KD aussi sur des remontées. Donc ça fait quand même beaucoup de petits paniers très importants qui tout au long de match va faire que tu vas prendre tu vas avoir un écart. Ouais, après Golden State a profité des heures. Il y a des sacrés errements défensifs de la part de Houston. On a eu des lay-ups à backdoor à un moment de Klay Thompson sur la ligne de fond. Ah mais ça, il faut toujours avoir. Harden tourne la tête sur transition. À un moment donné, les Rockets, ils reprennent pas leurs joueurs. Klay Thompson, il y a les 3 points ouverts et le jeu rapide. Ce qui est impressionnant chez les Warriors, c'est que Houston perd 13 ballons. 13 ballons, c'est très correct. C'est l'équipe qui perd le moins de ballons en playoff. Ils sont à 9 en moyenne de playoff. 9, ou quasiment 10. Sauf que c'est 18 points sur jeu rapide des Warriors, tandis que les Rockets, c'est 3 points. Ils n'ont pas de contre-attaque, les Warriors. Ils s'arrêtent demi-terrain pour jouer de l'ISO. Et Golden State a été très fort. Alors, tu parlais du mouvement du ballon. J'ai pas retrouvé le Golden State de la saison régulière ou même des finales des années précédentes où c'était permanence d'humain à main à des coups. Même en première mi-temps
En première mi-temps, beaucoup moins d'habitude, ça, c'est en première vrai. mi-temps, il y a énormément d'isolation. Alors, je veux bien qu'on me prouve le contraire, mais moi j'ai vu les images. ISO Kevin Durant sur du poste bas, ISO Kevin Durant sur du high post là, au niveau des lancers francs, parce qu'il domine en taille, Ouais, donc il demande le Steph, ballon. justement, c'est bien ça. Regarde. Oui, non, mais ça reste, Je veux dire- ça reste une autre sorte d'isolation quand même. Ouais, mais oui, non, mais moi je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs choix dans leur jeu. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu l'as dit, c'est post-up bas pour KD, des fois c'est en tête de raquette, mais rien que ça, après une ou deux passes de Curry, non, mais je veux dire, au moins il y a des passes, quoi. je suis pas en train de dire que surtout c'est pas qu'autour, il y a c'est du du jeu, jeu, il y a du hein, jeu. oui. Ouais, mais il y a de l'ISO, certes, mais Après, il y a du jeu sans bas, il y a du mouvement autour, il y a des écrans. Il y a des écrans à l'opposé, il y a des flare screens et tout ça, ça bouge pour parfois trouver des backdoors et tout ça. Mais rien que ça. Mais, C'est énorme, hein. Mais oui. Alors, mais le jeu collectif de Warriors, c'est bien plus abouti que les Rockets. Je disais juste que par rapport à d'habitude, Golden State hier a Non, c'est beaucoup vrai, t'as insisté raison. sur des positions. Alors comment on peut l'expliquer? C'est plutôt un ciblage un petit peu à la manière de Boston sur Cleveland, ou c'est plus que où ils sont rentrés dans le jeu des Rockets? Je pense qu'ils ont vu que Kevin Durant déjà a l'avantage de taille sur tout le monde du côté de Houston. À un moment, on le voit. PJ Tucker, il est là au contact et tout ça. Sauf que le mec, il met le ballon là. Sans Gros, dribble. Ça me rappelle quelqu'un. Mais ouais, c'est ce que je te PJ dis, c'est Tucker, horrible. il est sur sa truffe comme ça, bras. Sauf que le ballon, il part de trop haut et tu prends museau. Et quand ils ont vu que Kevin Durant était chaud bouillant, ils ont continué à l'alimenter. Un soir où Kevin Durant n'était pas trop dedans, peut-être qu'ils ont d'autres possibilités. Le problème, c'est que Kevin Durant, sur les extraordinaire. 5 derniers soirs où il a mis le pied sur le parquet, c'est 30 points à plus de 50% en tir. Donc, trouver des soirs où Kevin Durant n'est pas chaud bouillant, ça devient compliqué. Hein. Moi j'ai l'impression que sur le début du match, ils ont dit, tu vois, tu sais, il y a des fois, à l'échauffement, il y a des mecs qui se sentent bien et tout, ils mettent dedans. KD, il a dit, les gars, aujourd'hui c'est mon soir, donnez-moi la balle, je vais vous faire kiffer. Et on va pas se mentir, Après, il fait un match. Il a lâché Ariza à un moment. You can't guard me. Ah ouais, on lui dit comme ça. À un moment, Chris Paul lui dit, arrête de chialer, Joue le vas-y, ballon, joue, play là. ball, play Joue, ball. tu m'as fait kiffer. Mais sauf qu'au bout d'un, il est inarrêtable sur du face-up, sur des arrêtés, sur des tirs. À un moment, il y a un tir avec la faute. Alors il marque pas, ça doit être 3 lancers francs, C'est un de aîné, faute de Lélé. Mec, les arbitres sont complètement bourrés encore une fois, gros, ils mettent 2 lancers, tu fais, qu'est-ce qui t'arrive? Mais il a fait ça pendant tout le match. Alors il finit à 14 sur 27, il est à 52%, un truc comme ça. C'est pas un match de ouf en termes de pourcentage, mais dans les Mais actions, c'est- il a c'est- tellement pesé C'est des l'impact paniers, qu'il a eu. gros. Chaque panier qu'il met, c'est des gifs derrière la tête. Tu vois, il y a des mecs qui mettent des paniers, à la fin, il a mis 20 points, ça sert à rien. Lui, gros, tous les paniers, c'est. Ah, Ouais, et les gars, ils disaient, oh non, mais il est chiant, il est trop fort, il est trop fort. Le rôle, Bref, le rôle de Steph Curry a été intéressant. Donc, il y a Clay qui en met 28, il y a KD qui en met 37. Et justement, on a redécouvert un Steph Curry un peu plus meneur de jeu classique, à l'ancienne. Il a senti le coup, il est allé chercher ses mecs chauds. Et ça devient compliqué derrière à défendre. Hein. Steph Curry hier, c'est 18 points, 8 passes décisives, 6 rebonds pour seulement une perte de balles. Il y a un vrai tempo. Hein. 5 fautes. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est qu'on l'a pas vu du match, il a pas forcé. Alors, il a pris quelques tirs au début du match. il a fait un petit Mais airball, sincèrement, il a fait un petit airball, le petit bougre. il a fait un airball incroyable qui ne lui ressemble pas du tout, mais bon, ça fait partie du jeu. Il a cherché KD, il a cherché Clay dans les transitions. Il a pas perdu de ballon. Il a été très. D'ailleurs, il y a Steve Kerr qui dit, ce qui est bien ce que tu fais, tu take care de ball. Et ça, on aime quand Steph Curry est concentré comme ça, et surtout défensivement. Il s'est mis deux, trois pelés. Mon gars, il est là. Alors, il a pris des écarts par Harden, ça fait partie du jeu. Mais il est là, il se jette par terre. Bon, alors, il y a un espèce de cross de Chris Paul. Moi, ça m'enflamme pas du tout parce que tu vois, il joue le passage, il se laisse un peu embarquer, il tombe. Bon. Après, il faut marquer. Sinon, moi, les crosses, il n'y a pas de panier. Exactement, mais c'est même pas un cross de ouf, tu vois. Genre, bon, c'est dans le mouvement. Mais Steph Curry était Pour très les collégiens. Oui, exactement. contents. Ou les spectateurs de l'île de fort. France. Ouais. Steph Curry était très fort hier, non? Steph Curry était bon dans un rôle où, alors, il était ciblé, enfin, si on peut appeler ça ciblé. Je crois qu'il avait décidé de pas monopoliser les tirs, de pas jouer que pour lui. Il avait envie de fournir Kevin Durant parce qu'il a vu que KD hier soir c'était chaud bouillant, donc il a joué beaucoup pour lui. Et de temps en temps, il avait un petit tir. Il allait sur des drives, mettre des Il avait petits beaucoup de layups. drive. Il a mis beaucoup de drive. Intelligence de jeu sur ce match-là. Il a compris que hier soir, c'était pas forcément lui la star de l'équipe. Mais je serais pas surpris que dans la série, il nous plante un 30 ou un 35 parce que les Rockets vont devoir s'adapter, tenter des choses sur KD. Pourquoi pas aller trapper sur les positions basses? Ça va forcément libérer de l'espace ailleurs. Intelligence, encore une fois. On voit que ce garçon-là, il a un QI basket. Il est capable de se sacrifier, entre guillemets, parce qu'il fait quand même 18, 8 et 6. Mais Pas il est dégueu, capable ouais. de se sacrifier lui en prenant que 15 tirs. Et au final, son équipe, elle gagne. Donc chapeau bas, monsieur. Bon, l'info, c'est que les Rockets ont poursuivi toute l'année pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Premier match face aux Warriors et l'avantage du terrain est déjà perdu. Comment vous voyez la suite de la série? Je sais que toi, Steph, t'es quasiment fataliste pour les Rockets. Oui, moi je voulais voir ce que Houston était capable de faire. Moi, tout ce que je sais, c'est que je vais passer des bonnes nuits maintenant. Je vais plus me lever. Je sais que je vais revoir Golden State en finale NBA. Mais ce qui est surtout très inquiétant hier, c'est que Houston, avec l'avantage du terrain, avec James Harden à 41 pions, ils perdent de 13 sur leur parquet. Il n'y a pas de money time. Hein. Les 2-3 dernières minutes, on remonte la balle tranquillou. Et ça, c'est la plus grosse inquiétude. Hein. Moi, je serais Mike D'Antoni, je prendrais un avion pour aller à Lourdes. Hein. Je sais pas s'il va avoir le temps de faire le. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a un énorme avantage des Warriors. Psychologiquement, tu mets quand même un coup sur la carafe en ayant gagné le premier match comme ça, en dominant et tout.
Maintenant, tactiquement, il y a tellement de trucs que tu peux faire côté McD'Antoni. Moi, j'aimerais quand même Tant qu'il que prenne ça. des risques. Moi, j'aimerais qu'il Tant que prenne des ça. risques. Je Premier sais risque. pas s'il a beaucoup de Premier Ouais, risque. moi, je suis assez d'accord avec Moi, Steph. je vois par moment, je vois les Warriors tenter des trucs, aller à deux, revenir, avoir des rotations. Bref, il y a de temps en temps, il se passe des trucs. Moi, j'aimerais bien que McD'Antoni, défensivement, il tente des trucs. KD à la balle, boum, on arrive. Alors, ils vont peut-être se faire châtier à l'opposé par Klay Thompson ou Steph Curry. Après, je l'entends. après, ce que tu me dis, alors, c'est compliqué à faire parce que KD, J'ai pas dit que c'était très simple. Hein. c'est pas du post-up près du cercle, c'est du post-up à 5-6 mètres. Tu vois, tu viens trapper, c'est loin. Il y a Après, pas le espaces. temps de venir J'entends. et il va Mais vite renvoyer. moi, l'idée même de dire je vais défendre en 1 contre 1 et je vais me faire défoncer toute la série, j'y crois pas. Au bout d'un moment, tu as aussi le droit de tenter des choses. Ouais, Après, ouais. tu te fais défoncer, mais au moins, tu as tenté un truc. Et puis en attaque, je suis désolé, mais il faut se faire des passes. Le basket, c'est ça aussi, c'est d'avoir du mouvement de la balle, d'aller chercher des petites oppositions. Il va falloir que Capella, de temps en temps, ait un peu le ballon pour aller chercher des fautes, pour sortir les 6 sur joueurs. 7 hier, hein. Il faut le faire, 6 sur 7, mais que sur des Allez, alley-oop et des finish. trucs comme ça, même très peu de rebonds offensifs. Je regarde combien. Dites-nous hier soir, mais donc voilà, dites-nous en attendant dans les commentaires, Un vous, rebond quelles passé. adaptations vous pensez bien pour les Rockets. On a vu donc ce match 1, on l'a dit, beaucoup d'ISO, peut-être trop d'ISO certainement autour de James Harden, Beaucoup trop. certains coéquipiers pas concernés, à l'image de Chris Paul, pas assez concernés. Dites-nous dans les commentaires, vous, quelles adaptations vous feriez pour le match numéro 2 qui sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Non, on est lundi, il y a un match ce soir. Non, on est mardi. Ah oui, on est mardi. Donc c'est la nuit de mercredi à jeudi. Demain soir. Il me semble, demain soir. Très bien, donc on a fait un peu le tour sur ce match 1. Tout à fait, Erwan. Moi j'ai hâte de voir le match de déjà. en Ah tout oui, cas. régalade. Et j'espère que Houston va le prendre quand même parce que celui-là, s'il le perd, ils ont déjà l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on va dire. Ah là, ils sont déjà avec la paille sous l'eau. Hein. Respiration. Il y en a d'autres qui sont pas très bien aussi, mais on va en parler dans le focus de l'Est. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! LeBron James marche sur l'eau sur ses playoffs, jusqu'à rencontrer les Celtics dimanche soir, parce que nos amis des Celtics ont mouché LeBron James et les Cavs. Victoire, mais sans appel de nos amis de Boston. 108-83, il n'y a quasiment jamais eu de match. On voit Kevin Love, 17 points, 8 rebonds, transparent. LeBron James, son pire match certainement des playoffs et son pire match de l'histoire au plus-minus en playoffs. Et de l'autre côté, Jalen Brown, Markieff Morris et alors Ford, 20 points, ont régalé. Ces Celtics-là, finalement, ils n'arrêtent pas de nous surprendre parce que ils m'ont régalé sur ces playoffs-là. Très fort à domicile, ils l'ont confirmé. 7e victoire d'affilée à domicile. Mais de la démonter comme ça les Cavs. Allons d'abord saucer nos amis de Boston qui nous ont sorti clairement une performance collective de très 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 haut niveau. Dès le début du match, d'abord dans cette salle, encore une fois, il y a une âme côté Garden. À chaque fois on le dit, et ça se confirme, tu viens de le dire, à chaque tour de playoff, l'année dernière c'était déjà le cas, ça fait 30 ans que ça dure. Bref, j'ai senti une équipe sûre de son game. Défensivement d'abord, ils arrivent à contrarier LeBron. Il a mis Marcus Morris dans le 5 majeur en disant... Marcus, non, c'est peut-être parce que j'ai dit Markieff, c'est pour ça que je me corrige. Marcus Morris qui a dit qu'à part que Kawhi Leonard, il était le meilleur défenseur de NBA sur LeBron, et il a été recruté par Boston pour ça. J'ai envie de vous dire, quelque part, ça s'est confirmé puisqu'il a gagné son match-up face à LeBron. Ça fait toujours bizarre de dire ça. Mais quand ça arrive, il faut le souligner. Alors, il ne l'a pas détruit. Mais en tout cas, si on prend les stats et si on prend la prestation sur ce match 1, ça ne veut pas dire que Markieff Morris sera Hall of Famer ou il est plus fort que LeBron. Mais sur ce match-là, par rapport à ce qu'il a dit, oui, il a pris l'avantage sur LeBron James. Oui, il a pris, alors il a essayé d'aller au contact et tout ça. Et la grosse erreur de LeBron James, je trouve, c'est d'avoir joué, essayer de dos au panier. Que dos au panier. Énormément, même loin. Il était toujours dos au cercle pour enfoncer, alors qu'il j'aurais préféré qu'il joue plus face au cercle, parce que face au cercle, au moins tu vois ce qui se passe. Dos au cercle, tu oublies quelques options derrière ton dos, et surtout tu vois pas la défense arriver quand tu es dos au panier. Maintenant, Marcus Morris, il a été très honnête. Après, en conférence de presse, j'ai bien aimé son discours en disant c'est pas que moi, c'est la défense collective. Il a totalement raison. Oui, il a totalement raison, mais je pense que les Cavs n'ont pas abordé ce match dans le bon état d'esprit. Boston a été remarquable. Je suis pas d'accord, en fait. Moi, quand je regarde hier, je me suis refait le match en préparant l'émission. Je regarde les 4 premières minutes, ils défendent. Je te jure qu'ils défendent. Oui. Alors ça dure 4 minutes. Hein. Ça trappe sur alors Ford, ça va tenter des trucs. Non mais en tout cas, alors Steph, ça dure 4 minutes. Ouais, même pas 3 minutes 30, je te jure, hier je me suis maté le match. 30 moi dimanche après. Pas BZF, hein. Non mais d'accord, après t'oublies parce qu'ils prennent un éclat, je me suis dit mais moi j'ai quand même mémoire d'un début de match correct. Et je regarde le début de match et effectivement dans les attitudes. Ouais, c'est vrai. Mais alors après, derrière, ils prennent un petit éclat parce qu'ils mettent plus un panier. Et derrière, il y aura 3-4 tirs ouverts, ils prennent des paniers derrière. Et là,
Tout le monde remballe, on n'est même pas milieu du premier quart-temps. On a vu 3 minutes de Cavs playoff, puis ensuite on a vu tout un match de De- Cavs de du dimanche saison soir, régulière, ouais. sur Beansport, Mais- où ils sont au bout du relax et ils prennent moins 46. Même l'attitude de. Alors, on en reviendra peut-être après. On peut parler des balles maintenant ou non? Attends, bah, restons on était Restons sur sur Boston. Boston, C'est sur quand même Boston. dommage, restons sur Boston. En tout cas, je vous donne quelques stats parce qu'il y a quand même un espèce de big truc qui s'est un peu construit. Donc, Ford, encore une fois, est extraordinaire dans sa défense, dans son impact sur le jeu. Le Cyril Lignac de la NBA. Le Cyril Lignac de la NBA. C'est ratatouille. Il a 20 points, 6 passes, seulement 4 rebonds pour un grand, mais il est à 8 sur 10 au tir. Vous avez Marcus Morris qui était à 21 points, à plus 25 de plus-manus. Jason Tatum qui est encore une fois plus très très fort avec son petit Eurostep là, magnifique. Tatum. 16 points, 6 rebonds. Et Jalen Brown qui est très fort. On cite quand même des mecs. Première année, deuxième année, qui joue en finale de conférence contre LeBron et qui domine. J'ai une Moi, je stat- trouve ça incroyable. J'ai une stat pour toi. LeBron James a joué plus de matchs de playoff que tous les Celtics réunis. Il se fait gifler de combien? Ouais, il se fait gifler vilain de 25. Mais ça, c'est fou, ça. Brad Stevens, encore une fois, il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur coach de NBA, malgré aucun vote par ses pairs pour le coach de l'année. Il n'empêche que moi, je vois tellement de trucs dans ce match-là, défensivement, des adaptations. Il tente des trucs, des prises à deux par moment, des rotations, et on attaque. Tu vois une équipe qui a envie de se faire des passes. Et ça, c'est trop bien, mon gars. Puis Boston, il mettait le ballon toujours au bon endroit. Alors, Des matchs ça, réussis. le ciblage. Le ciblage Kevin Love. Le ciblage Kevin Oh Love. la target, Alors, mon gars. le drive, à un moment, sur sa main gauche, Tu le vois, le numéro 0 là-bas. Vas-y, Ouais. bah, on va jouer sur lui. Et des deux côtés du terrain. Jalen Brown, mon gars. Défensivement, ils n'hésitent T'en pas, as vu en à côté. ils hésitent pas à switcher parce qu'ils savent que ce Kevin Love, il peut enfoncer personne. Il peut même pas foncer une porte en Plistiane. Avec le premier post-up sur Jalen Brown, il est à 3 mètres du cercle, il envoie un hook shot à 5 mètres. Il perd 2 mètres sur un post-up sur Jalen Brown. Puis après, quand il passe, il prend un énorme contre. Il passe, il prend une énorme compte. Ensuite, il y a un drive de tête de raquette de Ford à 2 à l'heure où ça finit en N1. Alors, LeBron passe complètement à travers. Mais Kevin Love, il est scandaleux. Alors, pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'il Moi, j'ai bien aimé ce qu'il avait fait avant. avait bien fini contre Toronto, parce que contre Indiana, il est dramatique. Hein. Oui. Il finit bien contre Toronto, mais finalement, dès qu'on en revient... Alors, vous savez ce que je pense de Kevin Love, mais on va essayer de trouver des circonstances atténuantes. Est-ce qu'au bout d'un moment, Tyrone Lue, une fois de plus, ne se trompe pas en insistant systématiquement, en balançant Kevin Love sur un poste 5, alors que Tristan Thompson a montré qu'il pouvait redevenir le basketteur qu'il a été dans la dureté. Je crois qu'il a compris. Parce que Ouais, mais il a dû encore... C'est ce qui se murmure en coulisses, c'est que Tristan Thompson démarrerait le match. Ouais, mais J'espère, il a dû- en 25 minutes. On a Son vu premier face à match. Toronto que ça a changé un petit peu, notamment le début de la série, et après, forcément, ils les ont sweepés. Mais il a eu encore besoin d'aller en prendre 25 au TD Garden pour comprendre qu'il fallait mettre Tristan Thompson. C'est le seul mec capable, dans la dureté, pour contenir un peu à Ford. Surtout, alors Ford est très 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 fort sur ses playoffs. Donc tu es obligé de lui envoyer un mec qui est dans son profil. En plus, Tristan Thompson fait à peu près la même taille. Il est véloce, tu vois, il peut Il est peut plus le haut, contrarier. il est plus haut. Il peut Ouais, contrarier, après- il a envie de défendre. Kevin Love, il ne peut. C'est un match-up où tu sais quoi qu'il arrive, tu vas te faire casser la gueule. Après, peut-être que Tyrone Lue a eu peur. Alors, la match-up contre Jonas Valanciunas, qui est un garçon qui est un peu plus dans la raquette, dos au panier, face au Poste 5 plus poste classique. 5 plus classique. Tyrone Lue s'est dit Tristan Thompson, c'est bon. Il se dit alors Ford, qui est quand même souvent loin au large. il est Est-ce chiant, hein. que si je mets Tristan Thompson, il va devoir aller loin au large? Mais il l'a déjà fait. Mais quelle garantie t'as amené Kevin Love sur ces Non, mais je suis playoffs-là d'accord avec toi, pour, j'essaye de pour trouver défendre des- sur des 4 au large ou des 4 qui vont te poster type 4-5 comme type. J'essaie de trouver quelle le garantie raisonnement de défensive- Tyrone Lue dans Quelle sa garantie tête. défensive et de combat a amené Kevin Love sur ses playoffs? Aucune. Le gros problème, c'est que Aucune. si tu le fous sur le poste 4, il va se retrouver à défendre sur Marcus Morris, sur Jason Tatum. Bon courage aussi, il va prendre des. face au cercle. Alors, ok. Bah, alors, ouais, tu vois, qu'est-ce c'est de dire, alors, tu penses qu'il y a ça aussi question, en les tête. mecs, c'est censé derrière LeBron être la deuxième option de cette faut que équipe. ce soit Quand pas en attaque LeBron pour James moi. est assis sur le banc, c'est lui qui doit porter l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait de Kevin Love? Bah si, tu le fais jouer, quoi qu'il arrive, il est là, et ça reste un bon joueur. Et là, il passe à côté, faut pas déconner non plus. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort en attaque, impactant en attaque. Il faut qu'il trouve de l'adresse, il faut qu'il trouve des petits hooks. S'il fait pas ça en attaque, oui, c'est sûr qu'il ne sert plus à rien, parce que c'est même plus un grand rebondeur comme il l'était avant. Donc ouais, il faut qu'il tourne en double-double avec de l'adresse, avec 3 tirs à 3 points marqués. On tombe sur Kevin Love, ça n'a pas été le seul dramatique. Hein. Je crois qu'il y a un pourcentage à 3 points de la part des Cavs. Thomas, tu vas me chauffer, 4 sur 26, qui est 15%, dramatique. ouais. Ils ont raté des tirs Ouvert. wide open, vraiment quoi. En première mi-temps, ils sont ouverts, les tirs. Kyle Korver, J.R. Smith passe complètement au travers. Non, Jeff J.R. Green Smith. est pas bon aussi. Ça fait beaucoup. Alors, d'un côté, on a loué l'énorme prestation Un bon collective match, ouais. des Celtics. De l'autre côté, même si on sait que leur fond de jeu, c'est pas non plus leur qualité première, on a l'impression que les Cavs ont peut-être fait le pire match avec le match 1 face à Indiana de leur parcours en playoff cette saison. Ça aurait été quand même la première fois que LeBron passe à côté, qu'il soit rattrapé par ses lieutenants. Non? Ou Oui. alors, Après, depuis D-Wade, avec Kyrie, je suis dur. Georgie a été mauvais aussi. Après, les lieutenants de LeBron, ils sont bons quand LeBron est bon. Quand LeBron met des Problème du points. système. Exactement. Quand LeBron n'est pas bon, il Oui. n'y a pas un mec qui va se dire ok, c'est moi qui vais prendre la balle. Parce que ça fait
2 ans, 3 ans pour certains qui regardent le mec faire et de temps en temps qui prennent des ballons. Donc à un moment donné, tu peux pas demander à un mec pendant 3 ans qui a été un sous-fifre de tout d'un coup de dire bon vas-y gros putain c'est toi. Ah ouais, ah bah non, bah ça je sais pas faire ça. Il y a un truc qui me perturbe moi chez les Cavs, c'est qu'on sait très bien que voilà, LeBron décante tout, c'est le système LeBron. Mais de temps en temps, il y a quelques pick and roll. Et qu'est-ce que ça manque de création derrière? Qu'est-ce que c'est pas inspiré de Georgie? Ils jouent pas les pics, gros. Non, mais voilà, ils ils les prennent. Et c'est très latéral. Mais du oui. coup, ça agresse pas, ça flash pas. Ils les prennent pour créer peut-être un demi-mismatch. Ça manque tellement de création. Il y a un peu J.R. Smith à un moment donné en premier temps qui arrive à mettre un lay-up sur une création quand il se met un peu en rythme. Mais lui, quand il est un peu en rythme, ça peut aller. Mais ça manque tellement de création autour de LeBron James. Donc la question que je vous pose, ils ont fait démonter sur le match 1. Il y a un match 2. On sait que LeBron certainement va revenir avec d'autres intentions. On espère que les Cavs vont step up. Est-ce qu'il y a la même question qu'on se pose chaque fois, est-ce qu'il y a un véritable danger pour LeBron et Cleveland aujourd'hui? Il y a un danger, malgré tout, et ce tableau, on l'a pas encore vu. On a parlé de tout ce qui est autour de LeBron, mais on n'a pas parlé de LeBron. LeBron fait peut-être le pire match de toute sa carrière sur des playoffs, sur des finales de conférence. Vas-y, Polo, n'hésite pas à l'envoyer. Donc, il est cette saison à 3 matchs joués contre Boston. Il est presque en triple-double pour 2 victoires. En finale de conférence, il a joué quand même 52 matchs, le petit haut, pour 22 points par match. Et donc, on pensait que c'était sa pire performance en finale de conférence. Moi, je suis persuadé que ça l'est. Parce qu'en 2014, contre Indiana, il est certes à 7 points en 24 minutes. Il a 5 fautes dans ce match-là. Et clairement, tu vois, c'est un non-match et il perd de 3 points. Donc, il n'y a pas un énorme écart. Là, il y a 25 points d'écart. LeBron, on l'a dit, tu l'as murmuré tout à l'heure, il fait son pire plus-minus de l'histoire de sa carrière. Il est quand même à moins 32, mon frère. Il perd 7 moins ballons. 32, il perd 7 ballons. Il a peu d'influence. Il abandonne carrément sur des actions où il y a des replis défensifs de LeBron. Mais mon gars, on dirait que c'est moi au bout du roulax à la Hoop Factory. Toi, je suis là, j'arrive plus à courir et tout. C'est LeBron. Alors, on joue sur demi-terrain. On joue sur demi-terrain, c'est vrai. Pas replié sur demi-terrain, faut vraiment être un énorme bâtard quand même. C'est clair. Mais bref, donc oui, évidemment qu'on imagine que LeBron va se reprendre et l'avantage c'est qu'en playoff, il n'y a pas de goal average. Si tu prends le deuxième match, tu récupères l'avantage du terrain. Mais c'est ça qui est ouf. on imagine surtout une autre attitude côté Cavs quand même qui est une équipe à réaction. On l'a vu tout au long de ces playoffs, Steph, c'est une équipe à réaction quand même. Il faut mis à part il y a encore même face à Toronto, le match 1, ils sont à réaction. Alors ils réagissent dans le 4e quart-temps, mais ils ont tout le temps besoin de se faire tabasser la gueule pour pouvoir réagir. Ouais, et pour finir sur LeBron, moi, tu passes à côté d'un match. T'es pas dedans, t'es dans un mauvais jour, tu fais 5 sur 16, il n'y a aucun souci, tu mets pas un 3 points, c'est pas grave, tu perds des ballons, ça peut arriver. L'attitude, le langage corporel. LeBron, il a quit, comme ils disent aux États-Unis, il a abandonné ultra rapidement. Pas de. Je sais pas, c'est lui qui doit donner l'envie à ces gars, tu sais, à un moment serrer le poing, dire allez, on y va. Comme disait Johnny, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Je l'ai pas trouvé vocal, je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé très décevant. Moi, je m'en fous qu'il passe à côté d'un match. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça ne me dérange pas. On est tous passés à côté d'un match. Tout le monde passera à côté. Moi hier, par exemple. Mais à un moment donné, tu as le droit aussi d'avoir une attitude positive envers tes coéquipiers. Alors peut-être que toi, tu n'es pas dans un bon jour, mais c'est pas la peine de baisser la tête et de mettre les autres dans l'exemple parfait, c'est Al Horford. Le contre-exemple qui, lui, dans l'attitude, il est toujours irréprochable. Mais alors Ford, il fait pas que des matchs à 20 points 6 passes. Non, mais par contre, parfois, il tire 3 fois, il fait des conneries, mais gros, il est là dans l'envie. Ouais. Tu sens qu'il emmène les autres avec lui. LeBron, hier, il a coulé les autres avec lui. 2 choses, les gars, sur LeBron. La première, c'est qu'en 2010, on se souvient, avant son départ The Decision, on se souvient qu'il avait été sorti par Boston. Boston, en demi-finale. Et que son langage corporel avait été sur la fin catastrophique. Donc, il n'y a rien, enfin, je veux dire... C'est pas la première fois cette année. Non, rappelez-vous un dimanche, dans notre canapé, contre Casey, je sais pas quoi, ils en prennent 30 ou 40. Il est tellement fort qu'il est capable de se remettre. Et ensuite, je viens de recevoir un message de Polo, et c'est très intéressant. Polo nous fait des analyses par message, alors qu'il est dans la régie, c'est quand même incroyable. James s'est emmerdé car il n'a aucun mismatch vraiment avantagé aux Celtics, même après les switches, que ce soit sur des meneurs comme Marcus Smart, ce qui est vrai, qu'il a du mal à poster, ou même des plus grands comme Al Horford, sur ce match-là. Sur ce match-là, en tout cas, moi je te dis que le seul avantage qu'ont les Cavs sur tous les match-ups, que ce soit du coaching staff aux joueurs, le seul avantage des Cavs, c'est LeBron James. Ouais, mais il a été emmerdé. Il a été emmerdé parce que je crois qu'il s'est pas mis dans les bonnes conditions. Et je te dis, on a décortiqué un petit peu la tactique côté Cavs, mais je crois que le premier gros problème des Cavs, ça a été l'attitude. Ils ont fait 3 minutes, ils ont fait 3 minutes 30 et après ils n'ont pas eu l'attitude et l'intensité d'un match de finale de conférence face à une équipe qui, elle, pour le coup, a été dans ces attitudes-là. Match de ce soir, les amis. Avant ça, je voudrais revenir sur la conférence de presse de LeBron James quand on lui demande mais qu'est-ce qui s'est, vous êtes rapproché un petit peu début du 4e quart-temps, enfin fin du 3e, et début du 4e, qu'est-ce qui s'est passé? Et il raconte 3 actions d'affilée, et tout le monde c'est « Oh, LeBron, c'est un robot et tout !» C'était mon flop, ça.
Ah bah voilà, parce qu'on pourrait y revenir alors, mais on en parlera tout à l'heure. Mais, Moi, je suis, Les gars, rageux. faites des retours de quart de National 3 et tout le monde se souvient exactement, Bah action oui. par action, de ce qui s'est passé. Ça dépend, On raconte tous nos ça- matchs. Alors, sur les 10 premières minutes de retour de quart. Ouais, sur la première demi-heure, parce qu'après les mix, tout le monde les Ça sec, dépend hein. si t'as Malakoff, ouais. À Malakoff, c'était un autre problème, mais on se souvenait quand même. Mais Ah, ça tu sera te tout souviens, fait, on en parlera. ce dernier Ouais. cartage, chute, 3 points. Bref, mais moi, quand LeBron se rappelle exactement, surtout d'un moment clé comme ça où le match bascule Ah oui. définitivement, c'est normal qu'un Moi, j'ai joueur- pas joué le match, j'aurais pu faire la même chose, gros. Tu sais quoi, ces conneries là? Mais bon, du coup, ça a permis encore à certains de sortir le loup. Bref, ouais. Match 2 ce soir, et on ne peut imaginer qu'une. Alors, sans dire qu'il va y avoir victoire assurée pour les Cavs, loin de là, parce qu'on rappelle que Boston est invaincu en playoff à domicile. Mais on ne peut pas imaginer un nouveau non-match Ah, de la part des C'est Cavs. une autre physionomie, je pense. Hein. Moi, je vois un match serré, mais je vois quand même la victoire des Boston. Celtics encore. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. J'imagine un match serré. Et je pense 2-0 Boston en fin de. Sur cette phase allée. Moi, j'ai envie de dire 2-0 Boston aussi. Même si l'attitude va changer, j'ai vu un écart tellement important Sur tellement d'autres trucs que l'attitude. sur le basket, quoi, sur l'attitude basket. Boston, tout le monde apporte. Mais oui. Il y a toujours Ils un mec sont qui va huit ou trouver neuf, un ils panier. sont- Mais oui. Le moins bon joueur, Bernard. c'est qui Ogeleye. Ogeleye, mon gars, il apporte. Bernard Laporte. Ah, Oh. d'accord. Bon, écoute, Merci d'avoir écouté ce que j'ai dit. C'est gentil. Ogélier, oui, on a vu. C'est le pire joueur de Boston et pourtant il apporte. C'est le pire joueur. J'ai les. Bah, c'est le moins bon joueur de son Ah équipe. voilà, ouais, t'es un peu dur. Bah, c'est qui Pire. le moins C'est un petit jeune. C'est Abdelnader. qui le moins. Mais non, mais qui Ouais. joue, les gars Ah. Qui- Ah, 5 des minutes, mecs- Abdelnader. Mais il a joué parce que c'était le garbage. On va, C'est le on va moins- vraiment Mais parce finir, que- on va Attends, je vous vraiment dis- finir cette. Mais je vous dis ce que récap Ogeleye, de match c'est le en parlant moins bon d'Abdelnader. joueur. C'est le moins bon joueur qui joue à Boston et pourtant il apporte. Et vous me dites, mais non, c'est pas le pire joueur. Bah si. Enfin, vous l'avez vu à la fin du match, il est sur la ligne des lancers. Gros, il a des bras. Lui, il a bousé les frères, il peut se les armoires. Ça va être gros. sympa la muscu avec Gabouzélé. Oh là là, ouais. Mais déjà, à Londres, on s'était rendu compte quand même qu'il y avait 2-3 animaux dans cette Un bon poulet. Bon, pendant qu'il y en a qui s'étripent et que je remets mon micro, pendant qu'il y en a qui s'étripent pour aller en finale NBA, il y a d'autres équipes qui cherchent des coachs qu'on trouve ou qu'on vire. Peu importe, c'est le moment de faire un énorme tour de table. Et c'est notre débat sur les nouveaux coachs de NBA. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over Bryant. Ça bouge en coulisses, les gars. Il y a des nouveaux coachs qui arrivent, il y en a qui sont virés. Puis il reste aussi des places à prendre. Et on va commencer avec nos amis des Hornets. J'ai envie qu'on commence par les Hornets bien. Les frelons. parce que Nicolas Batum, ça nous intéresse forcément. Et c'est James Borrego qui donc a eu la confiance de Mitch Kupchak, qui est arrivé lui aussi il n'y a pas si longtemps que ça comme GM des Hornets. Donc c'est Michael Jordan qui a fait confiance à Un ancien GM des un Lakers. ancien GM des Lakers. Ah oui. On rappelle donc voilà le parcours un petit peu de James Borrego. C'était l'assistant donc déjà aux Hornets, c'était à la Nouvelle-Orléans. Il a été assistant du Magic. Il a pris le Magic pour un bilan superbe de 10 victoires pour 20 défaites. Je crois qu'il avait remplacé Scott Skiles, il me semble, assistant derrière de Popovich pendant 3 ans. Et enfin, on lui file un poste de head coach, messieurs, comme ça, à brûle pour point. Un premier avis sur ce choix. Assistant des Spurs aussi. Hein, Oui, ils sont bien de le dire. 2003. Des Spurs, tu l'as dit Ah oui, oui. Des Spurs. Oui. Tu l'as dit Oui. Des Spurs. Ouais, des Tu l'as Spurs. dit Des Spurs. Ah, Popovich, c'est ça, c'est avec Popovich. Ouais, c'est les Spurs donc. Les Spurs. Des donc. Spurs. Tu l'as dit ou pas Ouais, il y a avec Tony Parker. Ouais. Donc c'est les Spurs. Ouais, pas mal. Plus pour très longtemps, Tony Parker. Hein. Oula, attends, on a une vidéo déjà qui est en préparation. Non, moi je trouve que c'est un bon choix. C'est un mec qui a un background intéressant, qui a commencé par de la vidéo, donc il maîtrise cet outil technique. Il va pouvoir faire des montages intéressants. Je crois qu'il monte sur Final Cut. hein. C'est Final Cut. Non, c'est un pari intéressant. Maintenant, il va falloir qu'il s'habitue à avoir des responsabilités. C'est toujours ça la complexité de prendre des assistants, c'est que assistant, c'est toujours le mec qui a pas de pression en fait. Ils font un boulot monstre, attention, hein, la vidéo, Yeah. le décortiquage, l'entraînement, tout ça, ils font un boulot monstre. Mais c'est pas eux qui prennent les spots, la lumière, et quand ça va pas, c'est pas eux qui se font dézinguer. Là, tu arrives à un job où tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup d'attentes, parce que les Hornets, ça fait 2 saisons consécutives qu'ils doivent faire les playoffs, qu'ils les font pas. Ils ont un joueur All-Star avec un Walker. C'est aussi et apprendre à gérer les égos. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte quand on devient coach et qu'on a été assistant, choses qu'il va devoir apprendre. Mais j'aime bien avoir des nouveaux visages dans la ligue. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est énorme surprise. Quand je vois les noms, évidemment, je pense à Ettore Messina. On en avait parlé il y a 2 semaines. J'avais envie de voir Ettore Messina arriver dans la franchise de Michael Jordan. Je trouvais ça super cool de faire Ils ont confiance. pris un autre assistant de Popovich. Ils ont pris un autre assistant. Alors, c'est la Et filière assistant Popovich. Spurs, hein.
Ouais. Ils ont pris donc un assistant, c'est encore une fois la filière Spurs, très bien, pourquoi pas. Il paraît qu'il était très impressionnant lors des entretiens avec le front office. Maintenant, moi, je n'ai aucune information sur le profil du coach. Il Moi, va plutôt jouer l'attaque, il va plutôt jouer la défense. Alors, il est proche des joueurs. Alors, j'ai- vas-y, j'ai Polo. bossé, Polo, n'importe quoi. J'ai quelques infos. C'est Erwan, toi, je crois. Polo est bien plus beau gosse que moi, quand même. Faut Il a pas des cheveux, déconner. quoi. Ouais, enfin, pas que ça. Il a une belle dentition aussi. Contrat de 4 ans, donc pour notre Oui, ami James, une option. James Urgo, plus une team option lors de la 4e année. Il a déjà déclaré des choses. Il veut pas faire exploser l'équipe. Ouais. Il veut lancer des jeunes qui n'ont pas été lancés cette année, notamment Malik Monk. Il est huge fan Batum. de Kemba Walker. Il aime beaucoup l'altruisme de Nicolas Batum. Donc ça, c'est un petit peu Ça, il est du commun, là. c'est un petit peu et surtout bon, et ce qui est un peu intéressant dans ce qu'il a dit, c'est que il veut jouer up tempo. Il veut remettre un petit peu, on sait qu'avec Steve Clifford, c'était un peu bien. plus défensif, un peu plus demi-terrain. Là, il veut jouer up tempo, ce qui va peut-être plus correspondre au playmaker qu'est Nicolas Batum et au scoreur qu'est Kemba Walker. Et on rappelle que Dwight Howard, il lui reste une année de contrat avec les Hornets. Il veut faire jouer Dwight Howard 3 aussi, c'est une belle Shooter, hein, On est shooter. playmaker avec beaucoup de pick and roll en sortie On d'écran. rappelle aussi que les Hornets ont un choix de draft. Ce soir, il y a la loterie NBA, donc on saura à quelle position ils vont pouvoir sélectionner. Donc, ils pourraient avoir un grand talent qui arrive aussi cet été. Ils ont. C'est les Hornets, ouais, je pensais au grand de Orlando. Rien à voir, le grand Renoir, j'ai totalement oublié son nom. Qui Un grand qui fait 2-8. Bon, dans les commentaires. Isaac. Oui, ben, Jonathan Isaac. Jonathan Je Isaac, pensais à ouais. lui, ça n'est même pas la même franchise. Mais bon, c'est pas grave, c'est Malik Monk qui a été truc l'année dernière. Mais en tout cas, pourquoi pas jouer up tempo avec Kemba Walker, il pourrait s'éclater dedans. Ils ont un l'équipe grand pour. pivot. Ils ont du matos pour jouer tous les styles de jeu, a priori. Maintenant, il y a tellement tout à refaire. Il faut recréer une défense, il faut recréer une cohésion dans cette équipe-là, parce qu'ils sortent quand même de 2 saisons où, entre blessures et désillusions, Mais après, c'est très compliqué. là où il est intelligent dans ses déclarations, c'est que cette équipe-là, c'est une équipe quasiment la même qui était il y a 2 ans en playoff. Il y a du matos dans cette équipe. C'est une équipe qui est, pour le moment, sur le papier en tout cas, assez équilibrée. Exactement. Mais il y a des Tu peux mecs. tout faire avec. Mais après, je crois que le message de Clifford ne passait plus trop. En plus, il a été malade cette année. Mais en tout cas, cette équipe-là, elle n'a pas besoin de tout chambouler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Borrego. Il veut garder cette équipe-là, mais les faire jouer différemment. Pourquoi Je pas crois qu'il faudrait peut-être. Alors, si j'étais coach, je ne suis pas coach, je mettrais plus de responsabilité sur Nico Batum et sur Kemba Walker et je mettrais Dwight Howard en 3e option, ce que n'a pas été cette saison. Dwight Howard a voulu beaucoup de ballons et avoir beaucoup de responsabilités. Je pense que si on veut jouer up tempo, il faut que ça passe par Kemba et Batum. Après, et du que, coup, il était beaucoup blessé cette année. et que Dwight Howard fasse du Dwight Howard, c'est-à-dire nettoyer la raquette. Cercle à cercle. Cercle à cercle. On passe avec les Suns. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de ce choix de James Borrego pour les Hornets, si vous êtes content, pour ou contre, dites-nous. Un autre, c'est au Phoenix Suns. Et là, pour le coup, il y a plein de choses à dire, surtout toi, Steph, parce qu'on sait que c'est un coach européen. Le premier coach à être né hors Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, qui va être head coach en NBA, c'est donc Igor Kokoskov, donc, qui prend les Phoenix Oh Suns non. et franchise qu'il connaît très bien puisqu'il a été assistant de 2008 à 2013. Il a même fait une finale de conf en tant qu'assistant d'Alvin Gentry. Tout à fait. Cette saison, il était, vous le voyez, assistant au Jazz et puis surtout champion d'Europe. On s'en souvient l'été dernier avec la Slovénie et avec notamment Goran Doncic. Dragic et Luka Doncic. Et Et- Klemen Prepelic. Ouais, et on sait que les Suns pourraient pourquoi pas récupérer un top 3 lors de la prochaine draft. Donc, Même s'il a déclaré dans l'interview que forcément sa venue ne coïncidait pas, c'était pas automatique Luka Doncic. Il a préféré quand même amortir les choses. c'est un coach. Alors, c'est incroyable. C'est un coach européen. Il a quand même 18 ans d'assistant NBA. Il a Orlando en 2015, Cleveland 2013-2014, Détroit, Il a pas les les Spurs Clippers 2000. Il a commencé aux Clippers en 2000-2003. Il n'a pas les Spurs, lui. Non, il n'a pas les Spurs. C'est un vieux de la vieille, c'est ça que tu veux dire. Mais il se considère d'ailleurs, et il l'a dit, je crois, hier ou avant-hier, il a dit, moi je suis un coach NBA, je ne me considère pas comme un coach européen, pour moi je suis un coach américain. Il est champion d'Europe quand même. Oui, il est champion d'Europe. C'est un mec qui est fort. On a vu ce qu'il a fait avec l'équipe slovène cet été. Alors c'est toujours compliqué de transposer le jeu de la Slovénie en NBA, mais encore que, ouais. On a vu qu'avec la Slovénie, il avait une superstar, Goran Dragic, qui a tout fait. Une deuxième option, Luka Doncic. Un role player exceptionnel avec Gaspard Vidmar, qui était un poste 5. Qui Il me régale, Gaspard Dima. Il peut jouer dans les visiteurs sans maquillage, détente. Oh, c'est le mec qui met les meilleurs écrans du monde. Si Dragic, Prepelic et compagnie, c'est tout seul, c'est parce que l'autre, il mettait des pics incroyables. Et puis, il avait un pétard ambulant. Il avait Klemen Prepelic qui tire à 3 points. Donc, peut-être qu'il va essayer de transposer ça du côté de Phoenix avec Devin Booker, qui se rapproche un petit peu de Klemen Prepelic ou de Luka Doncic.
Là aussi, on va voir l'adaptation. Maintenant, il a un énorme respect des joueurs déjà. On a vu à Utah, il faisait l'unanimité. On a vu des tweets de Rudy Gobert, on a vu des tweets de Ricky Rubio en disant qu'il mérite. Moi, je suis très curieux. Pour moi, c'est la petite excitation des nouveaux coachs. Tom, on a envie de dire, enfin, Phoenix a un coach, un vrai coach. Et pour cette équipe jeune, plein de talent, on parle de Booker, mais il y a aussi Marquis Chris, il y a TJ Warren. Il y a plein de mecs. Là-bas, il leur faut un bout d'un moment un papa qui va les recadrer un petit peu. Enfin, ils ont un coach. De toute manière, là, aujourd'hui, Phoenix attendait deux choses. La première, c'est une direction, une stratégie sur le moyen terme. Comme tu as plein de jeunes, on sait qu'ils vont pas jouer les playoffs l'année prochaine, ou alors énorme surprise. Donc, ils doivent prendre quelque part le chemin de Philadelphie, de dire, bon, bah, on a du talent maintenant, on va essayer de mettre tout ça en œuvre pour essayer d'atteindre les playoffs d'ici 2-3 ans. Ils ont aussi... un chantier pour moi sur le poste 5, puisqu'ils ont Tyson Chandler à qui il reste un an de contrat, c'est énorme. On parle de Clint Capella au max, ils pourraient leur filer tout ça, mais s'ils ont le numéro 1 de draft, moi je serais pas surpris qu'ils prennent DeAndre Ayton plutôt que Luka Doncic, mais si Doncic devait arriver, ça ferait quand même beaucoup de talents, beaucoup de jeunes talents dans cet effectif, et de toute manière, tout ce qu'on demande aujourd'hui à Phoenix, c'est une mise en œuvre, se dire, ah, ils ont avancé, ils ont fait un pas, et avec Earl Watson, ça faisait 2 ans qu'ils n'en faisaient pas. On sait que la draft va avoir un vrai choix important pour les Suns. Imagine, tu as le numéro 2, tu prends Begley ou Doncic? Toi, je sais. Oui. Doncic aussi. Oui. Dites-nous, vous, numéro 2, vous prenez Begley ou Doncic parce qu'on imagine que DeAndre Ayton Normalement, mais va être dans premier. les commentaires, dites-nous uniquement si vous avez vu jouer Luka Doncic cette année. Hein. Ne me dites pas, on prend pas Doncic européen. Basez-vous sur ce qu'il a fait cette saison. Hein, parce qu'aux États-Unis, les mecs, ils disaient Doncic. En tout cas, c'est une marche importante qui a été faite parce qu'on sait qu'avec Earl Watson, ça a été compliqué. L'intérim de Jay Triano, voilà, comme tu dis, il n'y avait pas de direction. Là, enfin, il y a un coach installé avec J'allais dire, les aimer, Mais en fait, Thibaut, je viens te dire que c'est insupportable de présenter cette émission avec des mecs comme ça. Donc, crois-moi que je vais changer mon attitude. Toi aussi, t'es là. Ouais, je sais, je vais changer mon attitude. Et lundi dernier, on était 2 là. Ah ouais. Catastrophe. Et vous parliez pendant l'émission, c'était incroyable. Atlanta a enfin trouvé un coach aussi. Paul Pierce. Pierce dans Non, le Lloyd Pierce. Lloyd Pierce, calme-toi. Lloyd Pierce qui était assistant, donc lui, c'est depuis 5 ans chez les Sixers. Pareil aussi, à l'unanimité avec les anciens joueurs maintenant des Sixers. On le regarde, 2007-2010 assistant chez les Cavs. Il est passé derrière chez les Warriors, chez les Grizzlies. Et puis depuis 2013 chez les Sixers, notamment, il a beaucoup œuvré pour l'éclosion de Bob Covington, qui a salué le geste des Hawks de donner sa chance à Lloyd Pierce. Il fait partie de ces assistants hyper aimés des joueurs. Tu sais, il y en a plein. Tyronn Lue en faisait partie avant de prendre la tête des Cavs. Ça a dû changer un peu maintenant. Ça a dû changer, mais voilà. Il fait partie de ces mecs qui est très proche de trucs, qui apparemment a une vision au point d'être sélectionné quand même à Atlanta. Moi, je suis quand même étonné de voir tous ces assistants, par jeunes pour certains, avoir des postes de head coach. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez Atlanta, pareil que Phoenix. Moins de talent même, ils sont carrément en retard. Ils ont un chantier énorme qui est de recruter du talent dans cet effectif-là et de voir sur le moyen terme. Alors, Lloyd Pierce, il n'est pas allé par 36 chemins. Il a dit « Defense is who I am ». Et là, pour l'instant, il arrive seul. Il n'a toujours pas de staff autour de lui. Il doit construire un staff. Il a dit « Je vais chercher des mecs qui ont autant d'amour pour moi, pour la défense ». Pas mal. Donc autant te dire. Moi, je veux pas être assistant alors je l'avais en plus. Merde. Steph, tu peux pas être assistant avec Lloyd Pierce. Hein, tant pis pour toi. Donc clairement, il veut amener à Atlanta une défense de fer. C'est lui qui s'occupait un petit peu de la défense aussi chez les Sixers. C'est leur team Tom Thibodeau. Voilà, c'est ce qu'il leur faut un petit peu Atlanta peut-être parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes à développer. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'il a dit aussi dans sa conférence de presse. Ils ont notamment Jason Collins. Ils ont le deuxième année, le sophomore, je l'ai écrit là. Taurean Prince. Et surtout, lors de la prochaine draft le 21 juin, 3 choix au premier tour. Et on sait qu'ils peuvent avoir un premier choix, pourquoi pas premier, deuxième, troisième. Donc il y aura du talent, une équipe autour de Schroeder, il y aura beaucoup de jeunes. Il veut développer ces jeunes avec une défense de fer. Le projet, ça vous botte? Le projet, ça me botte. Maintenant, la vraie star de cette équipe, c'est Dennis Schroeder qui a déclaré vouloir partir d'Atlanta. Il a déclaré ça il y a pas très longtemps. Maintenant, le point commun entre Phoenix et Atlanta, c'est qu'ils prennent 2 coachs qui étaient assistants. Et je me dis, pourquoi pas? Vous êtes 2 équipes, vous avez tout à construire, vous n'avez pas d'objectif à très court terme, donc le temps de construire, donc prendre des jeunes coachs aussi qui vont avoir le temps de se faire la maille et monter avec ces trucs-là. C'est pour ça que les équipes, on en reviendra après, comme Toronto, comme Milwaukee, qui ont des objectifs un peu plus pressants, qui ont déjà des vrais statuts dans cette ligue NBA, vont devoir prendre des coachs confirmés. Voilà. Mais moi j'aime bien, maintenant. On est content de voir des nouveaux coachs comme ça arriver. C'est un peu une page qui se tourne pour certains quand on voit les Van Gundy à Détroit qui semble être en fin de cycle un petit peu. On est content de voir des nouveaux visages.
peut pas être malheureux de toute manière. Le truc, c'est que là, on a cité 3 mecs, il y aura pas que des bons paris. Tu vois, je vois le bon pari. Forcément, il y aura des mecs qui vont se casser la gueule. Ah oui, mais oui. au Tiens, moins, sur les trois, si on doit dire un mec qui va se casser la gueule. t'es un homme enfoiré, comment tu veux dire Je suis ça? un énorme enfoiré. Après- Moi, j'ai un blast déjà. Vas-y, c'est qui? Bah, je sais, c'est ton gars sûr. Borrego. Hey. Alors, c'est presque un délit, c'est presque un délit de sale gueule. Ah ouais, Mais clairement. je le sens pas, le père Borrego. Borrego. Moi, C'est impossible Après, à dire. après, qu'est-ce Après, que- je me- qu'est-ce que ça veut j'espère dire, me Juan tromper. Quels sont les critères pour dire il s'est cassé la gueule? Il se fait Tu cut prends dans une un équipe, an. tu prends une équipe qui est pas en playoff, si tu la ramènes pas en playoff, ça veut dire que tu t'es cassé la gueule Non, ou ça pas? dépend quand elle se fait couper. Si je fais C'est couper pas en 4 pareil. ans, Je pense, après, comme tu dis, Kokoskov et Kokoskov Lloyd, et ils Lloyd, prennent des équipes jeunes. voilà. Ils vont avoir le temps de bosser. Je pense que Borrego a moins de temps. Borrego, à Charlotte, il aura un peu moins de temps. Objectif playoff, donc il va avoir une pression de ouf. Ouais, je suis d'accord. J'ai une question pour vous. Ouais, Est-ce qu'on- qu'est-ce qu'il y a, on Erwan n'est pas surpris on n'est pas surpris de voir Ettore Messina toujours sans franchise. Oui, parce qu'on n'a pas dit que David Fisdale avait signé. On l'a déjà dit, on l'avait déjà dit, on mais avait je veux dire, parlé. ça fait quand même un coach référent, enfin, que les gens aiment bien, qui va dans une grosse franchise. Fisdale d'ailleurs heureusement. qui était quand même pas mal courtisé et qui a dit choisi. non, j'ai envie d'amener quelque chose de nouveau aux Knicks, de ramener les Knicks sur la carte NBA. Il y a beaucoup, Donc il y a il a beaucoup de été gens, séduit il y a par beaucoup de le. gens qui ont voulu faire ça. Hein. Non mais finalement Fisdale, j'ai l'impression que presque depuis Pat Riley, c'est peut-être le coach le plus Oh là, charismatique. tu t'enflammes. Hein. Bah, il y a eu d'Anthony entre temps, mais il a On pas fait. verra. Là, pour moi, on n'en Mais- sait rien. Moi, Sinon, de ce que j'ai il vu, est cut, mon gars, qu'est-ce qu'on va dire? tu me le Tu diras, vois. tu te souviens ce que tu as dit. Moi, j'ai Isaiah l'impression, Thomas, il était j'ai l'impression qu'il a un charisme, qu'il dégage quelque chose, qu'il est proche de ses joueurs. Il me fait penser un petit peu dans le. Ok. Et puis, il a été en plus à l'école Pat Riley avec Miami. On se Ouais, souvient qu'il ouais, était j'entends, assistant. Bref, Bref, on revient à Ettore Messina. Il reste encore Détroit, reste des Orlando, franchises, quand Milwaukee, Toronto. Mais je vois pas beaucoup le nom d'Ettore Messina. Après, je crois pas qu'Ettore Messina aurait accepté Phoenix, Atlanta. C'est quand même c'est pas des bourbiers, mais. Mais quitte à rester assistant, alors ça veut dire. Moi, je crois qu'il préfère rester assistant de D'accord, Popovic à mais- San Antonio plus que Enfin, d'arriver on dans sait une qu'il a quitté franchise. son agent parce qu'il veut récupérer, il veut Ah ouais. absolument récupérer il veut être head coach. Là, il reste Détroit, Orlando, Milwaukee, Toronto. À Et- part Milwaukee et Toronto, Et pourquoi il resterait pas San Antonio? On ne sait pas s'il peut pas rester l'année prochaine encore. Oui, bon, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. Ok. on verra. We never know, my Ouais, friend. oui, c'est oui, sûr. oui, oui, never après, know, à part never know. Toronto, mais Milwaukee, mais surtout Toronto. Et Toronto, moi, je pense que c'est Budenholzer qui va y aller. Attends, Détroit, ça peut être super sympa aussi. Pourquoi tu dis ça? Détroit, c'est quand même une franchise. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu as en place? Tu as une nouvelle salle, tu as du talent, tu as des stars, tu as T'as des Blake mecs à Griffin, trucs. Dédé T'as des Drummond. mecs à développer. Moi, le gars qui me dit Détroit, c'est vraiment une situation compliquée pour un coach référencé. Mais moi, je fonce à sa place. La ville est moisie. La ville est moisie peut-être, mais Dwayne Casey, par exemple, moi, à sa place, j'irais. Hein. Pourquoi j'irais pas là-bas? Justement, il reste des coachs un peu sur le marché. Donc, tu Allez, parles vas-y. de Dwayne Casey, on parle d'Ettore Messina, Mike Budenholzer, Becky Hammon. Ouais. Faut pas qu'on l'oublie, il y a pas mal de Milwaukee, je crois. de hype autour d'elle. Il y a Milwaukee qui serait chaud et Pau Gasol a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle pouvait coacher. C'était pas une histoire de fille, pas fille. Elle avait les Elle compétences taffe. pour coacher. Je vous dis un nom d'équipe, vous me dites un nom de coach. Vas-y. Détroit. Détroit. Il y a Jerry Stackhouse aussi, souvenez-vous. Ouais, hein, moi, qui- je le garde pour Ok. autre chose. Bah, allez, Ettore Messina. Moi, allez, je veux pour bien un Jerry truc. Stackhouse à Détroit. D'accord. Orlando, Jerry Stackhouse. parce qu'il est pote avec le nouveau GM. Ouais, ouais. Ouais. Et que ça fait longtemps qu'Orlando est à la recherche de quelqu'un. C'est Donc ça. là, je pense que Jerry Stackhouse attend de voir la décision de Toronto. Je pense que c'est la meilleure place C'est pour ça. lui. S'ils prennent Mike Budenholzer, ton gars sûr, il ira d'après moi à Orlando. Orlando, Coach Brown. Coach Brown, pas mal. Mi- Pas mal. mi- Tu Milwaukee. nous amènes avec nous. Hein. Ouais, je veux bien. Milwaukee. Oh la vache. Moi, je vais dire Becky Hammon. J'ai envie. Franchement, j'ai envie de Ce voir serait une meuf. lourd. J'ai envie de voir une meuf. J'ai envie de voir ce que femme. ça donne. En plus, avec une équipe Grosse plutôt avec un pression, hein, potentiel. parce que, Grosse pression, mais. C'est le jeu, c'est un coach au bout d'un moment. Mais elle connaît le Quelle que soit basket. la personne qui aille à Milwaukee, Franchement, on a la pression. elle connaît le basket. Elle a- Il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis je pense qu'elle a le charisme. Elle a prouvé en Summer League dans son assistana avec Popovic aussi. Elle est respectée des joueurs. Chez les Spurs, ça c'est pas rien. Moi, je tenterais bien le coup Becky Hammon à Milwaukee. Eric Bledsoe et Becky Hammon, on va se régaler. je Ouais, pense. ouais. C'est quoi dans ma tête, Tu j'étais as en train de pensé, dire ça. vous Je dis Bledsoe, Becky Hammon, ça va être sympa. Ouais, ça va être sympa. Voilà, on Choc, a fait le choc, tour. choc des cultures. Il reste Toronto. Budenholzer pour moi. Jerry Mike. Stackhouse. Budenholzer C'est la aussi. position- Franchement, Budenholzer, s'il se barre d'Atlanta et qu'il finit à Toronto, c'est en termes de magnifique. step-up, c'est régalade. Et- Il va et- se régaler d'être là-bas. Et donc, ça veut dire que Coach Casey, qui est coach de l'année élu par ses pairs, va se retrouver à Pôle emploi coach, il actualisation sera actualisation Et fin de mois. tu sais ce que c'est, hein, peut-être qu'en novembre, décembre, il y a un mec qui va se faire cut, il va pouvoir récupérer un poste. Ça va vite en NBA. Après- Et peut-être après, qu'après, je pense- il a après, peut-être besoin aussi de. Voilà, j'allais dire, il a pris sweep de 2 années consécutives, peut-être qu'il s'est dit, ok, Il y a C'est Jason- pas fini, hein. il y a Jason Kidd sur le marché aussi. Ouais, hein. Jason Kidd, ouais. Quand il va aller récupérer son trophée de coach de l'année, alors qu'il est plus coach, ça va faire drôle à tout le Il y monde. aura mon gars, aucun la logo cérémonie. derrière d'une Il va équipe. faire bonjour, merci. Non, mais là, et c'est puis hop, il va mais là, c'est pas partir. le coach de l'année. Là, c'est pas le. Là, c'était le coach de l'année voté par les coachs. Oui, c'est pas la cérémonie. Oui, sauf que des trucs. moi je pense premier de l'Est, il sera coach de l'année voté par les journalistes. Je vois pas qui d'autre à sa place.
Qui d'autre? Brad Stevens. Bah non, tu vas voir qu'il ne le sera pas. Il fait deuxième. Attends, il est premier de la conférence. Mike D'Antoni. Mais non, moi je suis persuadé que ce sera. Doublé, Il l'a c'est reçu l'année dernière. Il l'a reçu l'année dernière. C'est rare doublé chez les coachs de C'est l'année. impossible. Popovic l'a eu 2 ou 3 fois seulement. Dites-nous, vous, à ce jeu des chaises musicales, quel coach vous voyez dans quelle franchise? Est-ce que certaines franchises ont déjà fait un bon ou un mauvais choix? Michel Gomez. Voilà, et Michel Gomez au PAOK qui retourne au PAOK avec Stojakovic. Est-ce que ça serait pas le moment de parler d'un petit peu de la NCAA? Surtout que demain soir, ce soir, il y a la fameuse loterie pick. Allez, c'est pas Élise, mais c'est Thomas pour le Campus Break. Alors on commence. Ah non, c'est toi, tu me c'est lances. toi. pardon, Oui, alors avant de parler du tirage des Sorry, bro. de parler du tirage des bouboules, tu vas nous parler de Michael Bridges, champion NCAA en titre avec Villanova. Tout à fait, on va parler de Michael Bridges. Mais avant ça, on va regarder le top 10 d'Élise, puisque on sait chaque semaine est égrené les meilleurs prospects que l'on verra l'année prochaine. J'ai hâte la semaine prochaine. Ouais, Moubamba. J'ai hâte la semaine prochaine. Ah ouais. Donc Michael Bridges est numéro 6 dans le top d'Élise. Moi, ça me va, c'est plutôt bien, puisqu'on a là un profil particulier par rapport à tous les autres. Regardez, freshman, on sait freshman, et il y a un junior là-dedans qui joue à Villanova, donc il est... Troisième année. Il est donc troisième année, de dire junior. et double, oui exactement, troisième année de NCAA, et donc double champion en 3 ans à Villanova de NCAA. On a affaire là à un joueur qui est prêt à jouer, prêt à apporter, un beau physique. 2m01, costaud, peut jouer sur le poste 3-4. Wingspan, son envergure est de 7-2. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ça fait quand même 2-15. Non, 2-15, j'abuse. Ça va faire 2-13, un truc comme ça, pour notre ami de Villanova. Donc, il est cette saison à 17 points par match, 5 rebonds. Mais il a une belle progression, puisque lors de sa première année, il jouait que 20 minutes et il tournait à 6 points par match, 10 points l'année dernière. Et là, cette fois-ci, presque 18. Regardez ses forces. Je vous ai parlé de son physique, et ben ça se répercute en défense. Défensivement, c'est un gars qui va apporter directement dès son premier jour en NBA, dès son premier match. On pourra voir ce gars-là apporter clairement pour son équipe. Il peut jouer 3-4, je l'ai dit, en fonction de l'équipe dans laquelle il sera. Mais par exemple, s'il était aux Warriors ou à Boston, il pourrait clairement osciller entre ces deux postes-là. Son tir à 3 points. Il a 51% de réussite sur la saison et 42% à 3 points. Donc c'est énorme. L'année dernière, il était 3e meilleur shooter de la Big East. Ça commence à être un peu sérieux. Donc ce gars-là a des forces clairement qui peuvent lui permettre d'être impactant l'année prochaine. Alors je parle pas d'être une superstar. Je parle d'avoir une influence, d'être dans la rotation. Pourquoi pas dans le... Shooter après le tir ou pas? Il peut chuter après le tir. Ah, il fait un bisou, il dit n'importe quoi. Quand on entend Paul rire en régie, c'est que la blague est bonne. C'est horrible. Voilà pour ses qualités. Donc ça, on a là un joueur. Parle-nous un petit peu de ses faiblesses, parce que je voyais explosivité et potentiel. Ouais, exactement. Deux choses. L'explosivité, c'est pas le mec. C'est pas un juteux. C'est pas le mec le plus juteux de NBA, mais au bout d'un moment, un mec qui sent le basket, qui peut mettre des tirs, c'est quand même plus intéressant qu'un mec qui peut mettre des gros dunks. En tout cas, c'est des profils qu'on aime bien. Des gens qui existent, hein, c'est des gens qui aiment. Oui, complètement. Et son potentiel, c'est ce que je vous disais en début de chronique, c'est que c'est un gars donc, qui a fait 3 années de NCAA, même si en première année, il était redshirt, il a fait de la muscu, il s'est un peu épaissi. Mais du coup, les mecs qui sont prêts à jouer, en général, on dit que leur potentiel est limité. Ça me paraît quand même évident. Mais vaut mieux être un gros potentiel et ne jamais confirmer, ou être un gars qui est capable d'apporter directement en NBA. Je pense par exemple à ton gars Draymond Green. Voilà, il avait entre guillemets aucun potentiel pendant que Steph est en train de faire tout tomber de l'autre côté du plateau et qui est capable d'apporter directement en NBA. À qui on pourrait le comparer un petit peu dans le profil? Eh ben, Élise me parle d'autoporteur et je trouve que c'est très bien, bravo Élise. Autoporteur, donc des postes 3 qui peuvent jouer 4, de l'adresse, bon défenseur. On ne parle pas d'eux en tant que première option offensive ni deuxième option. Par contre, dans un bon collectif, il va pouvoir apporter à une superstar dans n'importe quel effectif. C'est un gars qui, quoi qu'il arrive, d'après moi, pourra s'imposer dans une franchise NBA. Quelle équipe On sait que ça avait été compliqué la première année pour Autoporteur. Hein. Il avait galéré, mais bon, non, il avait très peu joué. Mais il était il y avait Paul Pierce. Il y avait Paul Pierce, non, je crois de mémoire. Donc, il y avait Trevor Ariza, non, je sais plus. Paul Pierce. On parle de... sur le poste 3, il y a plein d'équipes qui manquent. Sacramento, il leur manque de tout. Portland, ce serait pas mal, sauf que Portland, ils ont le 25e choix, donc ça va être compliqué. Non, il peut aller aussi... là, je vois Memphis. Énorme besoin d'ailier, il fitterait bien avec leur état d'esprit. Putain, tu me régales, Élise, quand tu écris des trucs comme ça. Régalade. Donc voilà, des équipes évidemment du top 10, donc des petites équipes de NBA aujourd'hui. Il joue pas beaucoup au mois de mai, Bridges, il fait beaucoup le pont. Donc on va attendre quand même la loterie de ce soir pour voir qui sera dans ce top 10. En tout cas, aujourd'hui, avant la draft, il est annoncé par les mock drafts en 9e position à New York. New York, ce serait pas mal d'avoir un poste 3 défensif qui met des tirs. Non.
Toi, tu veux un mec Non, chuteux, moi, toi. non, Toi, tu veux un mec non, 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 clinquant. moi, non. Bah, attends, Non, tu je peux veux, pas je, jouer veux, je veux un potentiel un peu plus Enfin, si t'es important. 9ème, t'auras pas de potentiel, gros. Hein. Bah oui, d'accord, mais je veux pas qu'on soit 9ème, tu Mais m'emmerdes. moi, tu seras entre 5 et 10. Non, moi je veux. Ok, pourquoi pas. Ok, On verra. bon, bref, en tout cas. Donc voilà pour. On passe à la petite question. Eh ben écoute, voilà, on a tout dit Non, sur le non, Mike, d'abord on va. va toucher un peu les bouboules parce que ce soir il y a la loterie Ce pique. soir, c'est la loterie, donc vous pouvez la regarder. Demain matin, on Motus. saura. Ouais, le Motus. Et d'ailleurs, c'est info faire c'est Thierry Beccaro qui fera le tirage au sort. Il varie pour les Knicks, boule noire. Oh, Qatar. En tout cas, le pire bilan de la NBA, c'est Phoenix. Donc, ils ont le plus de chances d'avoir ce premier choix. Dans l'ordre pour le top 5, c'est Phoenix, Memphis, Dallas, Atlanta. Dallas, Orlando. baby. Dallas qui pourrait récupérer un super choix. Bref, ça va être très intéressant de suivre ça. Et on en saura plus pour savoir qui sera le futur numéro 1 de draft. Est-ce que demain ce serait pas un Facebook Live en 13h pourquoi pas, pour parler de ça après Ouais, on Action Sport. pourrait, si tu veux, demain on pourrait se faire une petite mock draft. Et puis jeudi surtout, ce serait bien si Elise est là pour venir nous parler de ça vite fait. Peut-être qu'elle changera sa mock draft à elle. Parfait. Steph, vous avez une petite question? Oui, parce que j'ai pas de question, donc c'est lui qui l'a fait. Bah ouais, on se Le gars en partage les face. tâches avec mon gars Tom Ah, Tom. bravo, bravo. Deux petites questions. La première, savez-vous, puisqu'on parle de Villanova et de Michael Bridges, quel est le joueur issu de Villanova qui a été drafté en 2017, premier tour, 30e Josh Hart. choix? Josh Hart. Ah, bravo. Lakers, Tom. frère. Et deuxième petite question, c'est la plus facile. Quel est le joueur sorti de Villanova Kyle Lowry. Kylori, ouais, bah, d'accord. J'ai même pas fini ma question. Ouais, mais d'accord, mais il y en a pas 40 hein, de Ils sont Villanova. 4. Quel est le joueur de Villanova qui a le plus petit pénis? Oh, vous me sortez Kyle Lowry comme ça d'entrée de jeu? Quel joueur champion de France a une sœur qui est passée par Villanova? Quel joueur champion de France a une sœur passée par Villanova? Une sœur. Ouais, un mec qui a été Kelly champion. Grant. Ah, putain, le champion de France, bravo. Eh oui, Kenny Grant, la famille. Bravo, Kenny, c'est notre All-Star, de toute façon, chacun, tout le temps. C'est bien D'ailleurs, amusé à Cannes, ouais, visiblement. bah, Cannes, il était bien, on l'a mis bien avec la Eh, sauve orange. vous pouvez me citer d'autres joueurs NBA qui Si, passaient par attends, Villanova? il y a un gars qui a 2 ans de NBA, Villano. Putain, un trou de mémoire horrible. Je sais plus. Le problème, Villanova, c'est Oh que les là mecs sont là des cursus longs. Donc, Il y a Dante Cunningham, Dante Cunningham, Randy ça, c'est Foy. vieux. Ouais. Après, je vous dis Randy des Foy, il mecs joue maintenant. Il est sans contrat, non? Ouais, voilà. Minnesota, je crois, non? Non, il a sans disparu contrat. de Bref, fou. Il y a Tim Parce- Thomas, vous vous rappelez de Tim Thomas? Ah oui, sûr. oui. Il avait crucifié les Lakers, il m'avait. Après, il y a Harold Presley, le frère de Elvis. Et voilà, après, Voilà. c'est des mecs Il y en pas avait très connus. un plus récent. Bon, c'est pas bref, grave. il y a Tia Grant, donc. Qu'on salue. Tia. Qu'on salue. C'est le moment de passer au All-Star, pas All-Star? Allez, on va ça, Apollo. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Allez, Tom, on va commencer avec toi. C'est quoi ton All-Star? Alors moi, mon All-Star, j'ai 2 All-Stars, mais ils font partie de la même équipe. Ça fait partie du match d'hier entre les Warriors et les Rockets. On l'a un peu survolé, mais Klay Thompson hier a été magnifique des deux côtés du terrain. Il finit à 28 points, à 6 sur 15 au tir. Il a mis les tirs importants, dont le tir totalement ouvert après un magnifique retour en zone. Merci les arbitres encore une fois pour crucifier cette équipe des Rockets. Il a été très fort défensivement, toujours à toucher les ballons sur les lignes de passe, à être dur sur les appuis. Et finalement, James Harden contre Klay Thompson, on le voit très peu, puisqu'avec C'est les vrai. changements, vous connaissez. Il y en a un autre mec qui a été très fort. T'as l'impression que tout le monde joue à un match sérieux, il y a un gars au milieu qui met les TGE, flash, Nick Nick Young. Young, mon père. Nick Young. Il déboule, il met les TGE, il repart, tac, il danse, il m'a régalé. Il est en finale de conf pour le meilleur, il était aux Lakers au bout du relax il y a 2 ans. Bref, bravo à Nick Young en tout cas pour l'année dernière d'ailleurs, Nick Young, mais bravo à lui qui joue avec le smile tout le temps et qui est très fort. À toi, ton All-Star, mon grand? Mon All-Star, alors on parle pas de NBA, c'est juste pour vous dire que ce week-end a lieu le plus bel événement du basket européen, les amis. Aïe aïe aïe, il sera l'enfoiré. C'est le Final Four de l'Euroleague, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. Zalgiris Kaunas- Après la Leaders Cup. Après la Leaders Cup. Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe, le champion en titre, Real Madrid, CSKA Moscou. Pas que le français alors. On est sûr d'avoir un Français en finale parce que le Real, Fabien Causer, et CSKA Moscou, Léo Westermann, Nando Docolo. Voilà, donc c'est à Belgrade. J'y serai, j'ai la chance d'y être. Bravo. Crois-moi que Il y quand aura on y est, 18 c'est 000 vraiment une chance de personnes et ouf. Je suis hein. très content et je vous conseille, si vous avez SFR Sport 2, de regarder parce que c'est vraiment. Alors, c'est un autre basket, certes. Si vous êtes habitué à la NBA, vous allez pouvoir être choqué. Vous C'est allez du dire, putain, mais basket. il a Non, été c'est du super, basket. c'est C'est du lourd. super mais, basket. mais regardez, en plus, les ambiances sont exceptionnelles. Voilà, et C'est j'ai hâte d'y être et je vous raconterai ça jeudi prochain quand je Steph, viendrai dans la force des choses. Petit prono là, attends, t'es là, tu finis comme ça? Petit prono. Ah bah oui. Méfiez-vous. Fener champion en titre, je vois bien Fener Real en finale. Fener Real, donc Luka Doncic en finale. Luka Doncic en finale pour ce qui serait vraisemblablement son Son dernier dernier match match, en Euroleague sur le sol européen. J'ai fini Parfait. MVP mon gars. Sachant que l'année dernière, il avait découvert le Final Four. ça a Ouais, été il compliqué. avait pris un bus dans la gueule. hein. Oui, clairement. Et toi, Erwan? Moi, mon All-Star, c'est Blois. Blois avec Benjamin Monclar
qui joue en tant que joueur, et Julien Monclar en tant que GM, qui sont champions de France de Pro B. C'est pas encore sûr qu'ils montent en Pro A parce qu'il y a des trucs administratifs, Jeep Elite si tu veux. En tout cas, bravo, parce qu'à ce club qui était encore National 1 il y a 2 ans. Ouais, donc voilà. Saison, bravo de père en fils là-bas. Apparemment, on sait une nouvelle salle. On sait gérer des équipes. Bravo à la famille Monclar. C'est une montée bien plus méritée que PBA HTV qui va exactement. Là, ils ont construit un truc vraiment bien. Moi, je me souviens de parler avec Jacques quand Julien prend son poste de GM à Blois. C'était compliqué. C'était un National 1, il s'est trompé sur un coach. Après, derrière Benjamin, qui était un peu en galère, se relance à Blois avec son frère. Et les voilà champions de Pro B en 3 ans. Ils ont fait des vrais blow-outs. Il y a eu pas mal de blow-outs. Ton Paul Start. Je vais rester sur les finales de conf. Je vais parler de Cleveland. C'était le dernier match à 21h30 de NBA de la saison. Et on a eu le droit à un match, mais horrible. Pour nous tous, là, les amoureux de basket, je pense que c'est la pire pub qu'on puisse faire. Tu sais, il n'y avait pas de match de foot, il y avait les trucs UNFP, tout le monde s'en fout. Je dis, les gars, on va se regarder un petit match de basket avec quelques bières. C'est quoi, ça mérite un petit hommage à Jean-Pierre Coff. Vas-y, ce match. C'est de la merde. Voilà, ça faisait longtemps. C'était horrible. Alors merci au CAF de nous avoir servi. C'était soupe à l'oignon dégueulasse. C'était horrible. Moi, la première mi-temps des Celtics, ça me régale. Hein. Oui, mais d'accord, mais parce que t'aimes le basket. T'aimes le basket. Nous, on veut voir des matchs serrés, on veut voir des stars au top. Moi, voir LeBron à moins 32 de plus-minus, ça me fait chier. J'ai envie de voir des équipes au top et des finales de conférence très serrées, bien plus que les demi-finales de conférence qui étaient relou. C'est comme les 2500 spectateurs qu'il y avait hier à la House Factory, ils se sont fait chier sur le 3-3. Gros. Pas de suspense. T'as pris quelques museaux quand même, fais pas le fou. Ouais, il est sérieux lui. Il a pas failli tomber sur un stabak à un moment donné. On a la vidéo. T'es parti loin derrière. Hein. Oh la chatte a pris du filoche. Non, c'est pas sur celui-là. C'est pas sur celui-là. Mais ça veut dire que t'en as pris bien comme LeBron. Ça veut dire que t'en as pris plusieurs. En fait, je vous explique. Erwan se rappelle de tous ses paniers parce qu'il en a mis 4. Moi, j'en ai mis 80, donc je peux plus. C'est pas vrai. C'est pas arrêté dur en plus. Ton Paul Star, c'est quoi? Mon Paul Star, c'est ma défense d'hier. Mon Paul Star, je voulais t'en parler tout à l'heure, c'est les gens qui se sont paluchés sur LeBron James en conférence de presse en disant c'est incroyable, le mec, c'est une machine, il se rappelle des 3 premières actions. Arrêtez vos conneries, gros. Moi, j'ai été joueur, Erwan, il a été joueur, Thomas, il a été joueur. 1 heure après un match, en plus, dans les vestiaires, il y a des écrans, donc il a dû revoir les actions. Bon, faut arrêter de se palucher. C'est LeBron James, c'est un des meilleurs joueurs au monde, il n'y a aucun souci. Mais pas parce qu'il sort un truc, faut arrêter de dire oh, c'est incroyable, c'est une machine. Non, tout le monde se rappelle des actions, en plus des actions clés après un match. Donc voilà, je voulais dire à tous les gens sur Twitter qui font des poivrières et tout à LeBron James, non, ça c'est la normalité pour tout joueur de basket. De très haut niveau. Et pas que les gens de Twitter, parce que les grands médias américains l'ont repris comme si c'était un événement. Alors c'était lourd parce qu'on le voit rarement. Oui. Mais on l'a tous fait. Moi, tous les paniers de tous mes matchs, je m'en souviens encore aujourd'hui. Surtout tous les paniers de ma carrière, moi je me souviens. J'en ai mis 4. Surtout finale de conférence, c'est le momentum sur les 3 actions. Où Marcus Morris il prend un rebond, il met un dunk. Le Eurostep, il y a eu temps mort derrière. Bref, tout le monde se souvient de tout. Reposez-moi la question l'année prochaine, je vous ressors les actions de Marcus Morris. C'est passé quoi au premier match l'année dernière de finale de conf, Steph? Moi, mon Paul Star, c'est Kevin Love. Tu disais que tu n'avais pas envie de voir LeBron James. À moins 32 de plus-minus, moi j'ai pas envie de voir Kevin Love comme dans cet état-là aussi parce que je suis pas son plus grand fan, mais j'ai envie de voir un bon Kevin Love, j'ai envie de voir des vraies finales de conférence et j'aimerais que les acteurs principaux soient au niveau. Et clairement, Kevin Love sur ce premier match, il a raté son casting complet. C'est pas normal qu'il se fasse autant défoncer, qu'il subisse autant. Alors certes, le faire jouer 5, je crois qu'il faut arrêter. Clairement, il y a une utilisation aussi différente qu'il faut faire de ce joueur-là. Jouer avec ses qualités, arrêter de vouloir le faire jouer contre nature. Mais poto, fais-moi taire, mets-moi des paniers, voilà, qui connaît des momentum, connaît des fins de match, voilà, ça me fait trop chier de le voir se faire détruire comme ça. Et pourtant, je suis pas son plus grand fan, mais voilà, poto, réveille-toi. Tout à fait. C'était beau, ça, c'était bien fini. On passe au remerciement. C'est bizarre de se lancer moi-même, mais vas-y, Polo, on va la smoule. Alors cette semaine, on va remercier notre ami Kobe Dietrich. Et vous savez qu'il a fait une belle carrière. Derrière, il s'occupe de la bouffe au club, il est dietricticien. C'est Marlène Dietrich. Marlène Dietrich aussi, c'est ça, c'était son amant. Et ensuite, on a Cory Brocco. Et c'est un mec qui allait se coucher très tôt, donc parce qu'il était dans son lit, donc brocoli. C'est le genre préféré de Brocky aussi, Brocken, ouais. Brocoli. Oh putain, Brocoli, bien amené en tout cas. Ouais. Bien amené, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr, mais écoute. On est arrivé. Un mec qui était souvent fatigué. Un mec qui était souvent fatigué, donc il était souvent au lit, d'où son surnom Brocoli. Voilà, on aurait dû la faire comme ça. Bon allez, on voit la musique, bam, on va rendre l'antenne. Jeudi, il y a le First Day Show, évidemment, on aura encore plein de choses à dire parce qu'il y aura au moins encore un match entre dans chaque finale de conférence. Et on espère en tout cas que ça soit pour les Rockets
et pour les Cavs, qu'ils auront trouvé des solutions parce que les deux se sont fait un petit peu marcher dessus. Jeudi, on ne sait pas encore qui en a en plateau, mais on va trouver ça. Ouais, on va trouver des gens quand même. J'espère qu'il y a des gens qui veulent venir. Si vous voulez venir sur le plateau de Dis pas ça. Après, on va recevoir des milliards de trucs. Là, l'année prochaine peut-être, mais ouais, bref, en tout cas, on se retrouve jeudi pour un nouveau First Day Show de grande folie. Il n'y aura pas de salut les guys. Ne t'inquiète pas, on le fera tous en cœur pour toi. Mais je peux vous faire un truc si vous voulez. Bye bye les gars. À jeudi l'équipe. Ciao ciao.